Bonsoir à tous, bienvenue dans J+7, le numéro 118. Nous sommes le lundi 29 avril aujourd'hui et vous voyez le numéro 118 de J+7 démarre sur les chapeaux de roue et nous avons un numéro ce soir avec une équipe complète. Alors il y en a un des 5 qui était en train de mourir juste avant qu'on démarre le live qui toussait à la mort. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, ça commence bien. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Alex, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça fait plaisir, ça fait bizarre de te voir derrière un écran, parce que la dernière fois que je t'ai vu, c'était en vrai. Oui, c'est vrai. oui, mais tu n'étais pas là la semaine dernière pour en parler. Bonsoir Bastien. Bonsoir à toutes et tous. Moi je suis là, je suis irréductible. Irréductible. C'est pour ça que je serai en vacances la semaine prochaine parce que j'en ai marre. Allez, hop. Allez, j'en ai marre. Tout est lié. Ça me saoule. Je prends mon viaduc la semaine prochaine. Oh, Ah, ton viaduc carrément. Bah, je fais 2 ponts d'affilée, donc c'est un viaduc. Ah ouais. Ok. du moment que tu restes dans la lumière, c'est plus important. Bon, ça on verra. Il est tout le temps sur la lumière. Ça, on verra. Spotlight. Spotlight, magnifique salle de spectacle à Lille. On salue les Lillois. Une super chanson de Gilbert Montagnier. Non, c'est pas vrai. Super chanson de Gilbert Montagnier. Ah, Bonsoir les Sunlight Gauthier. en plus, mais oui, je dis la merde, je suis nul. Sunlight des tropiques. Les Sunlight des tropiques. Et après, ça fait non pas des les quiz de Spotlight. culture à la télé. quoi. Ouais, et après les gars, ils ont été champions de jeux télé Non, et mais- tout, n'importe Ah mais quoi. je comprends Champion, pas les champion. Je comprends pas les directrices de casting. Hein. Ouais. Franchement. Allez, non, à propos de champion, bonsoir Gauthier. Bonsoir Gauthier. Bonsoir, je suis très déçu que personne n'ait fait la blague 118-218. Ah. 118 Ah, 712.fr. Voilà, je te fais une variante. Est-ce que vous vous C'est vrai souvenez qu'on du aurait pu 118-000 avec toutes les 118 000. Non. Moi, je Oh, me le souviens- numéro. je me souviens de la pub, le 12, tu sors. Et Ah non, du ça coup, je ouais. sais pas. et du Exact. coup, quand j'étais sur le terrain et qu'il m'arrivait d'avoir le numéro 12, bah du coup, on me disait, hey, le 12, tu sors. Oui, bah oui. Classique. Ouais. Un classique. Les rêves de pub toujours. Parlons plutôt de ta balnéothérapie. Bah Thalasso. Ta thalasso. Alors, c'est quoi la différence entre une thalasso et une balnéo? Je sais sais pas, rien. le nom. Juste le nom. Voilà. Allez sur internet. J'en en sais fait, rien, démerdez-vous. Oui, voilà. Est-ce que Tu nous mets en un avons une? dico et puis Donc voilà. faut vraiment que je raconte ma life là. Bah oui. Écoute, Oui. en deux mots quoi. Et c'était bien. Tu es détendu. Détendu, non. J'avoue que quand tu mets dans une baignoire avec des trucs des léger ou sans, ouais, bof. Le seul truc qui était bien, c'était le massage. 20 minutes de massage, là, c'est agréable. Avec le slip en papier, vous savez, quand vous faites masser, vous Ah, mettez un slip le en fameux. papier. Ah oui, Patrick Ah Bruel. oui. Et ouais, Le donc. string, le papier. Non, c'était un slip parce qu'il y avait un devant, un derrière. Non, c'est- d'accord. Ah, d'avoir un Mais quel bonheur. Après, je vous avoue, je mettrai pas 1200 balles de moi-même pour faire ce que j'ai fait en 2 jours. Hein, mais Si, mais merci quand votre, t'auras merci quand t'auras votre TVA. 65 ans. Merci votre Ah TVA. bah de rien. De rien. Bah écoute, on était parmi les plus jeunes. Il y en avait depuis. Oh, c'est Ah oui, étonnant ça. Non, il y avait une petite dizaine de nos âges. Et puis Roscoff est une très belle ville. Et étonnez-vous Oh, pas, non. il y avait du grand soleil en Bretagne. Il y Ah. a du Oh. soleil en Bretagne. Voilà. Oh, il y a du soleil en Bretagne, première nouvelle. Non, je déconne. Exactement. Salut les Et, Bretons, et on avec rigole, une on escale à rigole. Morlaix. Voilà. Qui aime- Non, ça va, Et- ça va, on rigole les Bretons là avec le bignou là, ça va. Et c'est sachez, bon. et sachez Ouais, qu'à ouais. Morlaix, il y a un parking nord et un parking sud à la gare. Et D'accord, bah, ça, sachez c'est une info que- intéressante. Morlaix n'est pas la ville d'origine de Vincent Cerruti. C'est vrai. Ni de... Je vais te le rappeler. Comment il s'appelait l'autre De la rue. Suarez. Elle est bien, elle est bien. Non, Suarez. À Suarez, ouais. À Suarez aussi, ouais. La tiens. Suarez, exact. Exact. Bonsoir, pas comme tu as l'air dépité. Tu es miné, comme dirait Gérard Jugnot. Tu es miné par cette. Oh Je suis actuellement Oh là là. Bernard Minet par ce qui se passe, écoute. Bernard Minet. Alors que j'étais pas là pendant 2 semaines et je reviens, c'est le bazar. Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Il Qu'est-ce était qui se temps que passe tu reviennes pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Bah non, visiblement non. Parce que quand Visiblement je suis là, non. c'est le bordel. Et bah voilà, bah je vais me casser de nouveau en fait. Je vais partir en balnéothérapie, allez hop. Ah. Alors, la balnéothérapie, c'est le soin des ridothérapies où on utilise de l'eau douce, et la thalasso, c'est de l'eau de mer. Ah bah Thalasso, c'était de l'eau de mer. Voilà. Bah oui, thalasso, oui. Très bien. Alors Avec Jean-Pierre Gauthier, Pernaut. Gauthier essaie de faire un temps mort depuis tout à l'heure, je ne sais pourquoi.
Oui, alors la Thalasso m'a fait penser à un truc, mais je vais pas vous le raconter, ou peut-être hors antenne. Non, mais on parle d'Alex, c'est la référence de Gérard Jugnot carrément miné. Mais Je suis miné, c'est oui. c'est sur Twitter, c'est ressorti sur Twitter aujourd'hui. Oui. Ah, et ben ils ont Hier, parlé aux hier, grosses têtes. hier, je l'ai vu hier. Ils ont parlé aux grosses têtes il y a une ou deux semaines. Ouais, Ah ils bon, en hein. ont parlé, ouais. C'est trop Ah. bien. C'est super cette Avec- référence, vous avez jamais Avec Avec Gérard j'ai- Jugnot, j'ai- le joueur brésilien. J'ai découvert ça, je l'ai écouté, c'est dans mes coups de cœur, c'est dans ma playlist désormais. Ah. C'est dans- Alors, je vous le dis. Faut pas déconner, mais. Non mais non si, il y a le dernier album de Justice et il y a quand même la chanson de Gérard. Bien non, mais évidemment. Ouais, non, je suis Deux- d'accord. voilà, bon à un moment faut. Non, non, d'accord. Surtout quand tu vois que ce disque-là est accompagné donc du titre Je suis miné et le deuxième titre s'appelle Le choix dans la date, c'est une chanson Oui. très Ah. raffinée. Elle est très bien. Ouais, Elle est franchement, très moi, bien. c'est Elle a bon. l'air Non, bien, en tout cas. C'est que Elle des est- contrepétries pendant 3 minutes. Et il y a une autre C'est chanson magnifique. avec des fausses rimes. c'est magnifique. Voilà, Bah, enfin, c'est le c'est- choix c'est- dans la date. Est-ce que ce serait pas notre recommandation de la semaine, le titre Je suis miné de Gérard Jugnot? Est-ce que Non, c'est c'est Je suis miné de Gérard Jugnot ou c'est que où on s'attend à ce qu'il fasse que des rimes graveleuses et en fait il. Non, non, ça Non, c'est pas le dans choix Je dans suis la date. miné, hein. Ça c'est dans Choix dans la date, oui, mais dans Je suis miné, c'est un, comme j'ai vu sur Twitter, c'est un rap conscient. Ma recommandation, Un rap conscient par contre, c'est- de Gérard Jugnot. ma recommandation, c'est Je suis Junio de Bernard Minet, par contre. Oui, voilà, c'est ça. Mais pas du Bernard Minet, mais t'as de bande. Non, rien Rien à à voir. voir. Rien à voir. Bonsoir Eh ben, Jérémy, écoutez- comment ça va? Il y a 29 fans Ça, de ouais. Gérard Jugnot sur Deezer. Bah, on les embrasse. Hein. Ah bah, on les salue, on sait qu'ils nous écoutent. Comment ça va Jérémy? Fais-tu partie des 27 fans de Gérard Jugnot? Écoute, non. 29. Et Non. pas sur 10 heures non plus, d'ailleurs. donc. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Ça va, vous Bah écoute, ça va impec. On a un beau programme, hein. On a un beau programme ce soir, on va évidemment fini, non parler... Pardon? On a fini, non Bah, ça fait 2 heures, Voilà, Oh, putain, ouais, là, on ça a- y est, ouais. leur tourne, Ouais, hein, ils sont mais... Je sais, c'est long L'horloge comme intro, tourne. mais on a à peine commencé. Ouais. On va parler de Cyril Ferraud, évidemment, qui va prendre la place de Jarry sur France 2 le midi. On en parlera, bien évidemment. On Oh, le parlera pauvre. de Koh-Lanta aussi. On parlera de Drag Race. On parlera des matinales de France Bleu qui vont être avancées à 6h30 à la rentrée sur France 3. On parlera d'un nouveau magazine d'Energy 12. On disait qu'Energy 12 n'inventait plus rien. Boum, deux nouveautés en très peu de temps. On vous en parlera tout à l'heure. On parlera aussi d'Europe 1, entre autres. Dans le vu et entendu de ce soir, on parlera du Club des Invincibles, on parlera d'Auge Streamer et on parlera également de Secret Story. Mais on va d'abord parler d'un autre programme de TF1. On commence tout de suite avec le vu et entendu. Et donc on commence avec Morgane qui nous a laissé un message sur le répondeur. Je rappelle que vous nous laissez des messages comme l'a fait Morgane sur répondeur.j7.fr. C'est dispo 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vous nous laissez un petit message d'une trentaine de secondes maximum sur le site et on vous diffusera le message la semaine prochaine. On démarre donc avec le message de Morgane qui, elle, a contacté le répondeur, j'ai envie de dire, lors de la finale de Danse avec les stars. C'était vendredi soir. On écoute son message. Bonsoir, c'est Morgane. J'ai pas l'habitude de regarder Danse avec les stars, mais exceptionnellement, j'ai regardé la finale vendredi dernier avec ma petite sœur. Enfin bon, j'ai regardé jusqu'à l'élimination d'Inès Reg. D'ailleurs, je me demande à quoi sert le jury dans ce programme. Parce qu'il donne des notes, il juge qu'Inès Reg danse mieux que les deux autres participants, et au final, seul le vote des téléspectateurs compte. Je suis un peu dubitative. Je regarderai autre chose la prochaine fois. Allez, à plus, ou à plus 7. Merci Morgane pour ton message. Alors, est-ce que vous êtes du même avis que Morgane à propos de la finale de Danse avec les stars? Déjà, qui l'a regardé? Gauthier. Vas-y, bah prends la main. Oui. Tu prends la main, Gauthier, vas-y. Je prends la main. Ah, ok, ok. Ok, Samuel Etienne. Ouais. Non, bah écoute, finale classique, on a envie de dire. En fait, qu'est-ce que je dise de plus? Disons que je me suis Il coltiné. y a eu la coupure quand même. Hein. Censure. Ouais. Censure. Oh la censure. Ou la censure. Oh là là. Mais attention, Inès Reg n'est pas un produit TF1. Ah non, surtout pas. Non. Non. Ah, surtout pas. Encore. Elle va être comédienne dans un téléfilm sur TF1, mais Ah, Elle est invitée où ce soir, Inès Reg, pardon? sur Quotidien. Quotidien. Quotidien, groupe. Elle est pas du tout à elle va- une série sur TF1 bientôt, là, mais. Et elle va, rien être, de dire. elle va être jurée dans quelle émission là, à partir de vendredi? Dans Mass Singer, je crois. Non, mais c'est pas un produit TF1. Elle l'a dit, c'est pas un Non, produit non, TF1. non. Ouais. Elle va devenir, mais ça n'est pas encore. Hein. Elle a un contrat d'exclusivité, mais c'est pas un produit TF1. Non, non. Elle a vendu son spectacle à qui?
Prime Video. Rien à voir. Voilà. Ah merde. C'est pas un produit TF1. Officiel, c'est pas un produit TF1. Bah du coup Bon, bah, oui, tout va bien. puisqu'elle a Instant. vendu à Prime Video, c'est pas un produit TF1. Non, ça va alors. Oh, il y a peut-être une Diff Ça va. TV. hein. Franchement, ça va, franchement. Bon, donc, Danse avec les stars, finale remportée non pas par Inès Reg, mais par Natacha Saint-Pierre. 3,14 millions de téléspectateurs entre 21h14 et 22h35, puis de 2,93 millions entre 22h43 et 23h49. Donc, tu en faisais partie. Gauthier, en tant qu'amateur de danse, Et de stars. est-ce que la victoire de Natacha Saint-Pierre est méritée, Oui. selon toi? Oui. Bah, merci à bah, tous. oui. Ah bah, je m'attendais pas à cette réponse, mais développe. Ah bon Bah alors non. Ah bah, Mais moi, j'ai une je question. m'attendais pas à cette réponse. mais développe. Moi je suis content, j'étais team Natacha Saint-Pierre, et puis voilà, donc je suis content qu'elle ait gagné. Écoute-moi oui, bien, mais- petite salope. Je suis content qu'Inès Reg ait été éliminée par le public dès la première étape, alors qu'elle était première du jury, c'est-à-dire que le public a renversé la vapeur, comme on dit. Non, mais voilà, une petite finale, et on salue Jordan qui était derrière Jean-Marc Généreux, donc il a bien profité de Oui. cette soirée. Mon petit Jordan. Voilà. Ah oui, il était placé derrière. Voilà. Salut Jordan. Oui. Salut. Bastien. J'ai une question à Gauthier qui a vu la prestation de Natacha Saint-Pierre. Est-ce qu'à un moment, elle a fait genre une roulade? C'est pour savoir si Pourquoi Natacha Saint-Pierre qui roule, elle a ma smooth ou pas. Oh là Bonne grosse tête. Oui, bien. Oh là là, elle est belle celle-là. C'est cadeau. Elle est bien amenée. Magnifique. Oh là 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 là. Magnifique. C'est très Bah, très ça, part, beau. ça part dans le pêle-mêle, bien sûr. Hein. Oh bah là, Ah, direct. oui, oui. Ça y est déjà, ça y est déjà. Vous le savez en exclusivité, c'est le pêle-mêle. Voilà. Oui, là, très clairement, on est dedans. On est Ouais, dedans. Écoutez, et puis un after qui était rigolo. Tout le monde se foutait de la gueule de tout le monde avec des jeux à la con. Mais vraiment. Ils ont quand même fait un jeu dans l'after que je vous recommande qui s'appelle le Slip Hacky Ok. avec un jingle. Attention, c'est-à-dire qu'il y a une prod sur un Ah, jingle. c'est produit, attention. Et en gros, ils ont pris des photos Instagram des danseurs qui sont toujours en slip sur Instagram et ils ont flouté la tête. Fallait retrouver qui c'était. Voilà. Super. Un très beau jeu. tiens. Voilà, c'est ce qu'a dit Chris Marquez. C'est pas qui À lui-même, bien sûr. Excellent. Oh, oui, elle est bien, elle est très bien. C'est un très 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 beau jeu. Ok, Très très pas bien. Je n'irai pas écouter cette séquence, mais merci en tout cas de nous en avoir tenu C'est informés. bien vendu. Alors écoute, Euh, avec toute mon amitié, Alexandre, écoute une séquence qui se base sur des photos de slip, ça n'a pas trop d'intérêt. c'est vrai. C'est vrai. Tu fais bien. tu Il a fais bien- regardé tu non fais plus, bien ceci de dit. le Hein. dire. Elle a regardé Oui, non plus. c'est vrai, les Ça deux. n'a pas d'intérêt. Oh, vous êtes de mauvaise foi, ça aurait été le string à qui, vous l'aurez tous regardé. Non, Oui, non. alors. Ah, bon, ok. Non. Non plus. Juste non. C'est un exemple de pression sociale. Non, Ouais. et d'ailleurs, ici, il y a un truc qui est arrivé pour la première fois. Qu'est-ce L'after de Danse avec les stars n'a pas commencé dans Danse avec les stars la suite, mais dans Danse avec les stars deuxième partie. Waouh. Très bien. Ok. As-tu D'accord. fait une Et croix sur le comment ça calendrier se passe pour le pour découpage noter cet événement? Et ben, paf en fait- avec Camille, c'est quand? Je comprends plus rien. Non, je suis perdu. Je suis perdu. Non, mais et puis bravo Anthony Colette, Anthony Colette qui a gagné avec Natacha. Oui. Anthony Colette, Bouclette, comme on l'appelle dans le milieu. sûr. Il était devant sa télé lors de la saison 1 de Danse avec les stars et il a dit j'arrête le foot, je veux faire danseur. Donc c'est un bébé Danse avec les stars. Waouh. Ah. Donc, Mais tu vois, Donc peut-être que là chez eux, c'est beau. il y a eu des mini Anthony Colette qui ont découvert la danse de salon et qui seront dans Danse avec les stars saison 26. Mais tu vois, c'est une belle histoire. Moi, pardon, mais. En ça fait, me c'est fait un quand il a petit vu le peu ce que titre. tu dis. Il a dit putain, je vais pouvoir danser avec des stars. Et puis ensuite, il a vu. Bon, Natacha Inès Saint-Pierre, Reg. t'es de mauvaise langue. Hein. Non, alors c'est potentiellement celui qui s'en est mieux le tiré. Oui. Ah oui. Mais attends. Anthony Colette, c'était pas lui qui avait dansé aussi avec Natou dans Dalcy? Je suis perdu. Ah, on est d'accord. Si. Oui, non, mais j'avais un Oui. doute. J'avais un doute parce que je l'ai revu dans la FAQ de Natou ce week-end, mais j'avais un doute si c'était Anthony Colette ou pas. J'ai rien Paco, suivi, il- écoutez. Paco, il bien ramène le tout à des youtubeurs, j'adore. Bah ouais, bah écoute, c'est ma petite, voilà, c'est ma génération. Tu vas faire quoi en fait? Génération Nana. En tout Oui, cas, tu es génération bien Génération texto, hein. optimiste, Gauthier. On Oh dit non. saison 26 pour Danse avec les stars. Tu es bien optimiste sur le programme. Hein. Bah écoutez, on est quand même déjà à la saison 13. The Voice, on est quoi? On est à la saison 14 13
Donc Oui, bon, bah, la saison Mmh. 26, en même bon, temps, c'est on la a la moitié, saison donc vas-y. 48, donc bon, pourquoi pas. Mhm. À voir, hein. Bah, ceci On dit, là, verra. cette saison a été bien meilleure que la saison 12. C'est parce qu'il y J'ai a eu pas, du j'ai drama, pas, c'est su- juste ça. j'ai pas suivi la saison 12 pour le coup, donc je peux pas vous dire. Il y avait Billy Crawford qui a remis le trophée. Ça fait plaisir. Oui. Tout le monde était là, sauf James Danton qui était aux States. Il était Ah. rentré le soir même. Hein. Il était Oui. retourné chez Oui. Sadaron, le James. À Mystery Lane. James Denton Q. Donc il y a que moi qui ai Comme on regardé l'appelle Dals. à la maison. D'accord. Bah, en vrai, c'est ce que Mhm. j'avais dit avec Dalcy, justement. Je me suis rendu compte que le format de Danse avec les stars me parle pas forcément à titre personnel. Oui, Mais et puis- ils ok, hein, je veux dire. Et puis Gauthier, parmi nous, t'es la seule ménagère de moins de 40 ans. D'accord. No comment. Oh. Il est Il a vexé. bien Ça pris, y je est, tu crois. sais, tu l'as vexé. À chaque fois qu'Arnaud parle, je cherche le taquet, mais des fois il y en a pas en fait. Mais non, Bah oui, c'est juste une petite non, ouais. boutade. Et toujours méfiant. Oh. Mais il se sait, méfie toujours. il sait que Gauthier, des fois, je l'appelle ma mémère, hein, parce qu'il a ses petits programmes de mémère et il a le droit. Si vous n'aimez pas les programmes de mémère, n'écoutez pas les autres. Non, mais on Exactement. rappelle que Gauthier avait aimé un flirt. Toi, tu l'as. Une flirt. Non, Oui, mais- Bah écoute. T'es le seul. Et j'ai aimé ma mère, ton père, l'amour et moi. Oui, Ah oui, Bah, putain, c'est c'est toi. vrai. Oh putain, j'ai déjà oublié ce programme, quoi. Bah, comme Bah, tout le monde. hein. Aussi, hein. Bah écoutez. Et The Song, t'as bien aimé? Le J'ai toujours pas song. vu. On en On m'a parlera. On m'a demandé de regarder, j'ai toujours pas regardé, je vais me faire engueuler. On peut gagner du temps. Hein. Oh. Il va se faire disputer. Bon, en tout cas, Danse avec les stars, cette 13e saison. Quel bilan pour cette 13e saison, qui a été quand même très compliquée en interne. On va pas se le cacher. Eh ben, ça a plutôt bien fonctionné. Comme quoi, les gens aiment le clash, les gens aiment le sang. La saison, en Ouais. moyenne, a été suivie par 3,34 millions de téléspectateurs sur la partie 1 et 2,91 millions de téléspectateurs sur la partie 2. Si on compare avec la saison 12 avait fait en moyenne 2,63 millions. Donc la saison 13 a fait des scores supérieurs C'est à tout la saison 12. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait une autre saison, une 14e saison, l'année prochaine. C'est pas au sur même moment TF1. dans le calendrier. Hein. Pardon? C'était pas au même Oui, moment, la c'est saison 12 était septembre-décembre. C'est vrai, c'était pas au même moment. Exact. Pas comme. Vraie question que je me pose. S'il n'y avait pas eu toute l'affaire Inès Reg, Natacha Saint-Pierre, s'il n'y avait pas eu voilà, la gueulante de Keona, etc. Oh Oui, Oh. bon. Bah, il y a eu Mais ça non, aussi, voilà. Il y a eu ça qui a été beaucoup alors, relayé. Ça fait Kiona, j'en peux partie plus. Oh, mais elle est super. Laisse ma reine tranquille. Non, mais ok, Euh, elle danse bien, mais bon, dégonfle ton boulard, meuf. Oui, bah oui, je suis un peu d'accord en vrai. J'ai pas compris l'extrait, mais oui, je suis un peu d'accord. Bon, bref. Mais s'il n'y avait pas eu tout ça, est-ce que la saison aurait marché ou pas? C'est une vraie question que je me pose. On n'aura peut-être jamais la réponse, mais Il n'y a pas eu de pic d'audience suite aux révélations des polémiques. Hein. ouais, Non. c'est ce que je me dis. Ça Et marchait puis le pareil, début de la saison avait été plutôt prometteur déjà de base, sans polémique. Donc moi, je me dis Ouais. que. En Porté fait, par c'est pour. Dalcy en plus. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour répondre à ce que disait Alex sur les gens aiment le clash, le sang. Je sais pas si ça a tant d'impact que ça sur l'audience en vérité. Hein. Je suis pas sûr. Ouais, Mais peut-être que je me trompe, hein, mais bon. On avait Peut-être. quand même des alertes, on avait quand même des push aux zap et compagnie pour. Oh, Inès Reg a fait un malaise, attention, elle va pas danser la dernière Oui, mais danse. Mon Dieu. c'est Black pas tous M, les il a ouvert sa téléspectateurs qui ont gueule. des push au zap. C'est vrai. Après, le Parisien a fait aussi des gros shoots de ça, mais Oh, beaucoup, ouais. c'est les côtés un peu très faits divers du Parisien qui sont pas forcément les plus reluisants du journal. Non, c'est sûr. C'est clair. C'est clair. Bon, ok, très bien. À suivre, donc on parlera l'année prochaine de Danser avec les stars. Si ça revient, on verra ça plus tard. Oui. En tout cas, C'est annoncé autre pour format. septembre 24. Ah bon? Septembre Déjà 25, pardon. 25. Ah, Ah oui. Oui, voilà, oui. Je veux dire, si Et tôt, c'est pas poteau, ouais. septembre. Oui, oui. Ok, Ah très oui, bien. d'accord, oui, d'accord. Oui. Dans un an. Eh bien, écoutez, dans ça un nous an et laisse le demi. temps de devenir des stars. Parce que sachant que la Starac, je crois qu'ils veulent l'avance, ils veulent pas le faire à la rentrée justement. En septembre, oui, ici. C'est compliqué. Starac. Septembre ou octobre. Si, ouais, il va L'année faire en dernière, non? septembre, ouais. Ah bah l'année dernière, non, la saison dernière, elle a commencé en Début octobre. novembre. Non, ça, Ah, ça novembre, avait ça. commencé en novembre. C'est Et vrai. je crois qu'ils veulent l'avancer. Là, ils veulent Donc, faire comme à l'époque de la Starac, des saisons, des Septembre, premières décembre. saisons où c'est la rentrée, comme au moment de la rentrée des classes, quoi. Ouais, En gros. on n'aura peut-être pas Noël. Donc, oui, Mm. on verra bien. Trop grave.
En tout cas, pour l'instant, la télé-réalité qui passe sur TF1 actuellement, c'est Secret Story. Ça a repris mardi dernier. Eh. Ça Ici y la est. voix, j'étais parti et en fait, je ne suis pas parti. Je suis toujours là. Et non, Oh, je spoil. On a Oh, il été spoil. bernés. Oh non, oh non, le studio, en fait, c'est un faux studio depuis le début. Oh non, il y a un vrai studio avec des vrais micros. C'est faux, on a toujours une technique au rabais. On n'est pas dans la même pièce. On vous ment. Voilà. Ici, la pas vraie voix. Il y a des vrais j'ai murs une joie de entre nous vivre et incroyable. même des kilomètres. Il y a des kilomètres entre nous. Ouais. Des kilomètres. Il n'y a que moi qui ai l'impression d'être cocufié par cette histoire de voix. Moi, je l'ai mal pris. Tout le monde, hein. Ah, tu l'as Moi, mal pris. je l'ai Il a bah, très bien bah, pris. oh, Très bien oh, vu. ouais. Peut-être que tu prends le programme trop à cœur. Peut-être. Hein, Non, Je vais même te Et- dire un ça. truc. Je J'aime l'ai pas qu'on non j'aime seulement pas très qu'on bien me pris, mente. J'aime pas qu'on me mente. Ah bah c'est le principe du jeu c'est aussi. tout le Donc... principe de Secret Oui. Story. Oui, non, mais moi, non, mais quand tu regardes, t'es dans la confidence. Mais justement, je trouve ça encore plus drôle de pas être dans la confidence. Et je sais pas à Et quel oui. point Beaugrand Attendez. a joué Non, Beaugrand, il le savait surprise. pas. Non, Beaugrand, Beaugrand ne ouais, le savait Beaugrand, pas, a priori. Il ne le savait pas, non. Donc Et- je trouve et ça tant mieux. très fort qu'ils aient réussi à berner tout le monde en fait. Il Je le pense dit que- dans l'after. Il Et le Beau- dit oui. qu'il s'est fait avoir Et aussi. Beaugrand, moins il en sait, mieux il est bon parce que typiquement, quand il y a le secret, je suis athlète au prochain jeu, il dit ouais, les Jeux Olympiques, tout ça. Et on a dû le calmer dans la tête. Calme-toi, Christophe, c'est pas les Jeux Olympiques. Hein. Non, et puis en plus, il est même pas sélectionné. Mais Ah, qui va. Non, mais Ouais. moi j'aime bien être dans la confidence. J'aime bien. Oui, tout mais savoir. ça te rend actif Alors, aussi du truc. ok. Tu fais partie du dispositif aussi. Et ça, Vous je trouve êtes ça les intéressant. premiers. Vous êtes les premiers à me rejeter à la gueule l'idée quand je dis dans Koh-Lanta, ça serait bien que au conseil on voit un collier d'immunité qu'on n'a pas vu au montage pour nous prendre par surprise. Ah bah non. Ah non, moi je suis pour. Bah non, moi ouais, je je t'ai suis jamais dit pour ça. aussi. On n'a jamais dit ça. Hein. Ah non, bah. Ah bah, alors bah, là- ressortez écoute, les, écoute-le, là, ressortez c'est les pas J plus nous, hein. totems. Ressortez les J plus totems. Je disais. Oui, mais c'est parce que c'était continuellement Alors. mal monté. Tu peux très bien le monter en faisant un collier qui sort de nulle part, faire un flashback à ce moment-là et en fait avoir un Et truc tout le très monde- intéressant. et tout le monde m'a dit non. LP ne sait pas faire ça. Tout le monde m'a dit non. Je te rassure, on pourra pas ressortir les J plus totem. Oh non, Ah. Oh. Alors, Dommage. Je te Donc rassure. partez du principe que j'ai raison. D'accord. Pas comme. juste dans le chat, on nous demande de réexpliquer un petit peu, et c'est vrai, donnons un petit peu de contexte. Donc, il y a eu le retour de Secret Story la semaine dernière, mardi dernier en l'occurrence, après Koh-Lanta. Et il y a eu toute une communication qui a été faite en amont avec la voix de Dominique Duforest, qui est la voix d'origine, la voix iconique de Secret Story. Il y avait notamment eu tout le truc avec la RATP. Et d'un coup, la veille, on nous dit ah bah non, finalement, Dominique Duforest ne participe plus à Secret Story. En fait, il laisse la place à une autre voix. Il y a eu 2 vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux de TF1 et de TF1+ à ce moment-là pour accentuer le côté un peu dramatique de voilà, je passe le flambeau. Moi, je faisais juste un peu la communication et ça me permettait aussi de dire au revoir un peu aux fans, de leur dire merci aussi pour tout ce qu'ils m'ont apporté toutes ces années. Ce qui est très bien vu et ça avait du sens en soi. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du Prime qui n'est pas un Prime. Troisième partie de L'hebdo, soirée hein, à voilà. 2h30 du matin. Deuxième partie de Le soirée. kick-off. Le kick- Le kick-off, si tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a appris qu'il y avait un secret commun entre tous les habitants de la maison. Et ce secret commun, c'est déjà qu'ils ne sont pas dans la vraie maison. Et Enfin, aussi... Oui, bon, Ils sont on à en moitié parlera dans la après. vraie. Enfin, ça n'a pas de sens non Ils plus. appellent Ils sont à ça moitié la dans la fausse vraie maison. maison, mais à moitié Après. non. Enfin, Ils Il appellent était ça à la peu près fausse deux- maison. Il était à peu près 2h30 là. Hein. Oui, Ouais. il était à 2h30. Et surtout, Voilà. il y avait une nouvelle voix. Alors, j'ai plus le nom de la comédienne. Battan. Zoé Bétan. Voilà. Béton. Merci beaucoup. Qui jouait un petit peu, je pense volontairement, une voix un peu robotisée. Les gens, évidemment, sur les réseaux sociaux avaient un peu craché à la gueule de cette nouvelle voix. Je pense que c'était totalement le but. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le secret commun, c'est aussi que la vraie voix, eh ben, en fait, elle est encore là. Voilà. En fait, la vraie voix est dans la vraie maison, et puisque les habitants étaient dans la fausse maison, ils ont été accueillis par la fausse voix, et donc voilà. Alors, moi j'ai une question, du coup. Oui. Quand est-ce que. Parce que là, du coup, c'est des faux candidats. Ils arrivent quand, les vrais candidats? Ah là 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 La là. semaine prochaine. Alors, je trouve ça extrêmement malin parce que du coup, ça a fait beaucoup parler sur Twitter avec tout un tas de théories. Et t'as des comptes qui du coup, sont spécialisés théorie du complot sur Secret Stories, ce qui est quand même très précis. En disant, mais regardez, c'est que des faux candidats, machin. Il y a un vrai problème sur le casting, néanmoins, où on se rend compte que beaucoup de gens se suivent déjà sur TikTok et sur Instagram. Ça a et été se ça a été connaissent assumé potentiellement. aujourd'hui.
C'est Ça a été Ouais, justement- assumé, ça a été ça a été assumé, assumé ouais. dans la quotidienne aujourd'hui Assumé. où Lou a dit bah je te connaissais des réseaux, c'est pour ça que je t'ai buzzé. Oui, mais c'était tiens, j'en connais une, mais pas l'autre, bizarre. Et la voix qui a dit oh, mais la voix ne vous suit pas sur les réseaux sociaux, du coup, vous pouvez réexpliquer. T'es là en mode ah, ça cache quand même des choses, parce que t'as des trucs où Zoé et Cameron sont déjà interviewés. Enfin, t'as plein Mais de trucs bizarres autour du casting et autour du fait que TF1 nous avait vendu un casting sans influenceurs qui ont des tatouages. En gros, regarde, on va pas vous faire The Power, on va pas vous faire les anges, etc. Et au final, il y a des influenceurs avec des tatouages. Mais pas ceux auxquels on pourrait s'attendre dans d'autres réalités. Juste la communication était très mauvaise. D'où C'est c'est ça. alimenté un espèce de fantasme de c'est pas les vrais candidats, parce qu'on nous a pas vendu ça, on nous a vendu autre chose. Et en fait, si, c'est totalement les vrais candidats, parce qu'ils vont pas, enfin, pour le Ah, coup, bien vous allez pas sûr. berner autant. Il y a eu des théories aussi à base de non, mais la rediff du Prime sur TFX, parce qu'en fait, on aura un nouveau Prime avec les vrais candidats. Et t'es là en mode, oui, et oui, TF1, ils vont déprogrammer Danse avec les stars pour mettre un vrai Prime de Secret Story aussi, évidemment, ça me paraît logique, tu vois. Et t'as que des trucs comme Pardon, ça hein. sur Twitter, c'est relou, mais ça fait énormément Ça a parler fait parler. aussi de Secret Story, Ah qui a bah été oui. un trending topic quasiment toute la semaine. Je pense que le soufflet va très vite tomber. Mais après, moi, Alors, j'y ai un peu cru au début. Hein. En vrai, le Oh, truc non, mais du faux casting, att- j'y ai un peu cru au pff, ouais, début. mais pas j'ai toi, combien pas de fois d'y com. croire. Pas toi, pas com. Ben, j'avoue, je suis un peu tombé dedans au tout Aujourd'hui, pas début, maintenant. mais bon, voilà. Mais jugez-moi, jugez-moi. Non, mais Mais non, mais je me déjà, suis quand tu dit, voyais la ce gueule de la serait, fausse maison, non, je me suis dit, ce serait fou s'ils allaient aussi loin dans le truc. Mais mais parce oui. que c'est sur le principe de, comme tu le disais, c'est sur le principe de, on nous a vendu un casting qui n'était pas un casting d'influenceurs. Et là, c'est quand même gros. C'est-à-dire que vraiment, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, de manière générale, les gens sur les réseaux sociaux ont capté en 2-2 qui était qui et à qui appartenait tel secret. Parce que tout était vérifiable du coup via les réseaux. Donc, Oui, mais plus alors, d'enquête pour les téléspectateurs, ce que je trouve quand même assez dommage. oui, Jamais mais eu alors Même d'enquête. ça, si. Alors, c'était moi, déjà le cas avant. je Jamais eu découvre d'enquête. aussi, hein. Je précise aussi, je découvre le Jamais eu C'était programme. déjà, ouais, c'était déjà le nous, on cas. suivait, on est des vieux de la Moi, vieille, et pour le coup, les voilà. secrets qui se font. Des secrets, waouh, mon dieu. Des secrets, ouais. Les secrets, secrets qui se bien sont sûr. démontés dans la secrets. soirée. Continuellement, Secret Story, ça a toujours été ça, hormis peut-être Oui. les premières saisons où les candidats étaient moins connus. Mais Alors, la globalement, saison 1, moi, je me souviens moi, je suivais assidûment les 2-3 premières saisons, je les ai suivies assidûment. Et je me souviens très bien, la première saison, le premier Prime, les gens étaient quasiment pas à découvert. La deuxième saison, t'avais déjà plus de 50% des secrets qui avaient été trouvés. Et la troisième saison, t'étais à quasiment 100% dès le premier soir. Donc ça, et puis les dernières saisons, c'était aussi le cas. Donc ça, ouais, c'est pas, pas une surprise. c'est pas gênant parce que ça Par fait contre, partie du jeu aussi. qu'ils aillent chercher des gens qui ont 300. Typiquement, Charlène et Francesca, 300 000 abonnés sur TikTok. Oui, ça, bah, Bah, Sérieux, Alexis, 4 millions d'abonnés sur TikTok. oui. Après, Ouais, lui, ouais. pour le coup, son secret, il l'avait pas révélé sur TikTok. Oui, pour le coup, oui. Non, C'est mais peut-être un des seuls dont le secret est plutôt malin par rapport à sa popularité. pour vous donner une idée, la première candidate qui a été à l'antenne, c'était Zoé. On voit dans le magnéto qu'elle est journaliste et en Belgique. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? RTBF. Je tape Zoé, journaliste belge. Et C'est là, tout de malin. suite, on tombe dessus. non mais, C'est non mais, tout de c'est suite, malin. tu tombes sur ses comptes et tout ça, et tout de Bah suite, oui. tu te rends compte qu'elle a fait Miss Monde. Donc du coup, tu t'attends à ce qu'il y ait un secret, c'est j'ai été top 20 de Miss Monde. Enfin, ça a été d'une rapidité pour tous les candidats. Chaque fois qu'il y avait un candidat qui apparaissait, c'était ça, quoi. Après, j'ai lu plein de commentaires en mode mais Kylian, c'est Kylian, pardon, c'est la voix de Harry Potter, tout le monde le sait. J'étais en mode Non, bah, d'un moi, célèbre sorcier. pardon, Bah, d'un célèbre sorcier ça, qu'on n'a pas le droit moi, de je nommer le parce que c'est une marque savais. déposée. De toute façon, c'est J'avoue que Dumbledore, quand hein. je l'ai vu arriver, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais, Bah, vraiment, j'étais, mais mais je comprends quoi? pour vous. Mais et que en fait, Ah, mais tout le ça monde me le sait rend pas. Hein. ma Ça boule. m'a ça m'a fait la Que même des chose gens quand- pensent. Est-ce que tu peux me laisser finir, Gauthier, s'il te plaît? J'ai une phrase Ah, en il est cours, j'ai pas Alors, mis le attends. point à la fin de ma phrase. Mutez-le. Attends, il Est-ce- m'a appris que c'était une incise, ça. T'es Une t'es en train de incise. faire la même chose, putain, Arnaud, ta gueule. Laisse finir. Que tout le monde dise, mais le mec, il est super connu. Moi, je ne connaissais pas son visage et pourtant, je suis un peu sur Internet, tu vois. Que tout le monde prenne pour une évidence que tout le monde connaisse ce gars-là, ça me rend ma boule. Oui. Ouais. Mais Après- Ouais. Vas-y. Non, non, J'ai un point après moi après. Ouais, ouais. Non, parce que après, ça encore, c'est moins gênant parce que son secret, c'est le fait d'être connu, d'être comédien et tout. Donc, c'est moins gênant que des mecs qui ont des secrets un peu plus lambda ou un peu plus. Où on ait trouvé des secrets aussi imposés, on va dire, mais que ce soit des personnes qui sont déjà ultra connues sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. C'est moins gênant. C'est moins gênant.
Mais après, moi, ce qui m'embête pour revenir sur cette histoire de fausses maisons, etc., il y a plein de trucs. C'est que les règles étaient mal expliquées. Genre avant la fin de la semaine, oui, mais quelle semaine? La semaine d'élimination, la semaine de machin. Finalement, c'est arrivé 3 jours après, ils ont viré quelqu'un qui avait pas trouvé le secret, alors machin. Une fois qu'ils ont viré la personne, plus rien à foutre. Le secret de la maison, on s'en branle. Donc ça a tenu Ouais. un jour où ils ont dit, bah en fait, on vous donne des trucs illimités pour que vous jouiez un peu le jeu, parce que là, vous jouez pas le jeu. Mais le reste du temps, ils en avaient rien à branler. Les règles de la vraie maison, tu vois, la vraie maison, elle est 2 fois plus petite. Tu fais, bah, ça peut pas être ça la vraie maison. Mais du coup, la vraie maison, en fait, c'est les 2 maisons qui se réunissent, donc du coup, ça a pas de sens. Tu peux pas deviner la fausse maison, sachant que c'est encore ta maison après. Et en fait, Oui. ce qui était le climax de l'émission où tout le monde était là en mode putain, c'est-à-dire qu'il y a 2 maisons, etc., c'est retombé comme un soufflé instantanément où Ouais. la prod ne joue plus du tout avec ça. Et ça devait être, regardez, vous allez avoir plein d'indices, plein de trucs. Oh, vous allez avoir des indices sur les secrets des gens. Plus rien à foutre. À la fin, les indices sur les secrets des autres, ils ont totalement disparu. Et est-ce que c'est parce que les mecs dans la maison n'ont pas du tout joué le jeu, ou est-ce que parce que la prod finalement s'est rendu compte que c'était pas une bonne mécanique, je sais pas. Mais en fait, ça fait une mécanique qu'on te vend comme étant le climax de ta soirée qui s'effondre. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça sur tous les concepts pour l'instant. Ça prend pas. Ouais. Pas comme t'en penses quoi? Bah, en vrai, j'aimerais vraiment, être, hypé et captivé comme je le suis notamment avec la Star Academy, comme je l'ai été quand j'ai découvert la Star Academy. Et en vrai, je trouve que c'est un bon programme, c'est un bon divertissement, mais en vrai, on s'emmerde un peu. On se fait Enfin, chier. moi, je trouve qu'on s'emmerde. Enfin, c'est mou, c'est très mollasson. Il y a des tentatives effectivement, alors les interactions commencent petit à petit, c'est normal, hein, en même temps, il leur faut le temps aussi de se connaître. Les interactions commencent à devenir un peu plus intéressantes maintenant. Mais par contre, sur la partie Ah. jeu, déjà Ça la ronronne, la quoi. salle de C'est jeu, le fait qu'elle soit utilisée qu'une fois par semaine, moi je suis désolé, je trouve ça dommage. Enfin, C'est pourquoi pas dommage. plus? Elle a utilisé 3 fois pour l'instant quand même. Oui, mais Bonne là, journée. ce soir, ils ont expliqué qu'elle serait Hein? utilisée le lundi. Attends. Et que. Ah oui, 3 fois, tu as raison, oui. Oui, mais ce soir, ils Enfin, ont le expliqué dimanche. que. Non, le lundi, c'est uniquement la mécanique du maître des secrets. D'ailleurs, fun Oui. fact, tous les comptes Twitter qui ont dit « Oh, il y a une réunion de crise entre Endemol et TF1 pour qu'ils mettent plus de jeux. Regardez, ce soir, ça a marché. » Non, c'était prévu dans le magnéto. Enfin, regardez le magnéto de lancement. C'était prévu qu'il y ait un maître de la maison. Donc vraiment, juste Oui, non, mais oui. arrêtez. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, toi, Bastien, sur c'est tombé comme un soufflé. En fait, le seul truc qui a bien fonctionné quand ils ont révélé la deuxième maison, c'est la quête du secret de, de Maxence et de Perrine, Oui, où tout le monde cherche des pièces sans C'est savoir marrant. ce que c'est. Ça, c'est marrant. C'est Ça, Oui, marrant. pour le ça coup, c'est c'est pas mal, marrant. ouais. Mais après, en vrai, alors, je suis pas comme Pacom ou. Alors, oui, on sait un peu si on suit le live ou quoi. Moi, je préfère me cantonner au Non, mais le quotidien. live, c'est encore autre chose. Non, le live, c'est encore autre chose. Ça, c'est Mais vraiment, il se passe rien là. C'est C'est une vraiment arnaque, Alors le live, c'est exactement ce qu'on avait prédit, c'est-à-dire faire un live de 10h à midi, les mecs sont pas levés. Samedi, littéralement, 1h30 de personnes qui dorment pour une demi-heure de « Oh tiens, ils prennent un petit déj », fin du live. Ah putain, l'enfer. Et après, Allez, l'autre 6 euros. credo, de toute façon, ils mettent même pas en avant, je sais même Et pas. oui, C'est même et pas sur la 18, page 20, directe. non, c'est 20h22, ils font des siestes. J'en sais rien. C'est Super. même pas mis sur la page de direct de TF1+. Je ne comprends pas la stratégie Ah, et je attends, c'est en comprends direct pas. là du coup? J'en ai aucune idée. Ils communiquent Oui. pas dessus. On reviendra peut-être aussi sur le fail qu'a eu le premier after. Mais putain, il y a un vrai problème avec TF1+ vis-à-vis de Secret Story, quoi. Il y a aucune mise en avant du programme sur la plateforme. Enlève la fin de ta phrase. problème avec TF1+ tout court. Hein. Oui, mais ce Pas se cacher. qu'on pouvait voir avec la Starac est exacerbé par le fait qu'il y avait 4 heures de live. Et ça, quand on avait vu ça, on s'était déjà fait la remarque de soit tu fais rien, soit tu fais 20 heures. Tu fais pas 4 heures de live. Surtout pour un programme. En plus, dès qu'il y a un peu de live, on voit que ça alimente les réseaux sociaux. Ça fonctionne. Et Sans surtout que- forcément spoiler la quotidienne. Parce que les gens qui veulent suivre vont en suivre et donc vont s'abonner pour le voir. Et Bon, t'as des surtout- problèmes de piratage aussi du flux, mais ça, et surtout que ça doit être ton produit d'appel pour que les gens s'abonnent à TF1+. Mais c'est où le Sûrement, live? mais on rappelle que c'est une plateforme de streaming gratuite. Eh, Y a non, pas- mais y a- En disant. tu Avec m'as abonnement. compris. Y a pas de live? Bah, Bah ça oui, doit être bah je sais voilà. plus quelle C'est heure fini, c'est. hein. Voilà. Mais Je sais oui, pas non, quelle mais heure c'est. C'est 18-20 C'est pas de 22h à minuit? Je sais pas, on Je sais s'en fout. plus, tu vois, on sait On plus. sait plus. C'est 10, 12. Personne sait, en fait. 10, 12, 18, 20. Non, Genre à la par fin, la contre, cote sur eh ben, TF1. écoutez, Moi, j'ai vu je découvre 10, un 12, bouton. 20, 22. 20, 22. Envoyez- Bon. Envoyez votre mission à la voix. Ah bah, très bien. Venez, on se trouve une mission qu'on envoie. De Gigi de Allez. 7.
18h30, 20h30, on me dit sur le chat. Ah, merde. Gigi Pelus de 7. Mais il y a un problème sur le live, il y a aussi un problème sur les quotidiennes, qui ont le même défaut que les quotidiennes de Secret Story. Elles sont montées avec le cul. De la Starac. De Stark De la Starac, pardon. Hmm. Elles Ah sont bon montées avec le cul. Alors, Bah. je pense que vraiment, on impose aux monteurs un rush impossible à Oui. tenir pour avoir une truc de qualité. Le cul de Willy Papa? Mais et potentiellement qu'il y avait Évidemment. beaucoup moins de monde que pour monter les quotidiennes comme avant, avec beaucoup de monde qui montait sur le moment. Mais tu as des problèmes incompréhensibles comme des plans qui ne sont pas étalonnés depuis mardi. Tous les plans de la fausse maison sont tous grisâtres parce qu'ils ont oublié les étalonnés. Mais vraiment depuis le quotidien de mercredi, quoi. C'est pas normal. Mais est-ce qu'ils sont Mais pas c'est bizarre. étalonnés D'investissement avec... critique dans cette quotidienne alors que c'est ça qui est censé porter l'audience. Mais Est-ce tu qu'ils sont pas m'étonnes que personne étalonnés regarde la la maison quotidienne. ouverte? Arrêtez de Quoi vous parler dessus, on ne Est-ce qu'ils comprend sont pas étalonnés rien. avec la maison ouverte? Non, ils sont pas étalonnés non, du non, tout. non. C'est gris, c'est vraiment gris, quoi. Bah, Ah peut-être ouais, il y en grise. a qui sont Grisâtre. juste. Il y a Bah, juste peut-être la lutte. grise. Non, il n'y a pas de lutte, justement. Oui, Ryan, ils font la promotion du live après toutes les quotidiennes, mais c'est pas pour autant que les gens déjà regardent les quotidiennes. Niveau audience, c'est pas si bon que ça. Alors, eh ben justement, 783 000 téléspectateurs pour le Prime hebdo, deuxième partie de soirée de mardi dernier, pour le lancement. Ce qui est un très bon score. Faut Ouais, pour faut le quand coup, même ouais. reciter. Oui. 23h30, 2h45. Pas Oui. de découpage médiamétrie. Et faut Oui. signaler que la coupure Bonjour. médiamétrie en fin de kick-off avant la connexion n'a pas été prise en compte. Ah Oui, ouais. d'accord. Donc c'est un Hmm. bloc qui va de 23h30 Ouais. à 2h45. Après un tunnel de pub après Koh-Lanta quand même. Ouais, ouais. C'est vrai. Ah oui, non, mais très bon score, ça veut dire que On était à 2 doigts d'avoir l'euro million Inès Vandamme entre les deux. Hein. Non, mais attends, on a eu quand même Alexandre Devoise à l'Eurovision. Alexandre Si Devoise. vous l'avez eu, exact. merde, pardon, je suis de mauvaise langue. Ouais, Exact. c'était Alexandre Devoise, chauve. Vraiment un Oui. plaisir de le retrouver et en même temps très triste pour lui. Mais bon. Non, et par contre, vu que Paco me parlait des interactions, à quel moment Léo et Maxime ils se pécho? Alors, demain. alors c'est un petit peu leur secret ou pas, on sait pas. C'est Mais- le faux secret dans la fausse maison du faux casting sur le faux plateau. De la fausse émission. Mais moi, Il y a des choses que- je croyais que Léo, il pécho à Alexis. Je comprends plus rien. Léo, il veut Ah, baiser tout le monde. écoute. Ah, tout c'est le déjà monde le pécho tout le bordel. monde. 4 jours d'émission et c'est déjà le bordel. Enfin, une semaine d'émission et c'est déjà le bordel. Tout le Mais monde. les Ouais, personnes qu'on a ça citées, va. c'est des vrais. Hein. Je vous ai Ça va se donné transformer en l'audience du Frenchy Shore, on va Prime. rien comprendre. Ouais. Je vous ai donné l'audience du Prime, donc 783 000, mais Ouais. pour les quotidiennes. Celle de mercredi a fait 992 000, celle de jeudi 1 005 000, vendredi 916 000 et samedi 1,05. Pas mal, c'est honnête. Bah, par rapport à la pas gaz, mal. c'est similaire. C'est Bah oui, Mais honnête. ça coûte beaucoup plus cher. Mais C'est au même est-ce que- niveau que Famille Nombreuse, hein, donc c'est pas forcément l'objectif. Hein. Oui, mais Famille Nombreuse était découpée, c'est-à-dire que Famille Nombreuse, t'en avais deux. T'avais une rediff de la veille et t'avais un inédit. Oui, ouais, mais ça coûte du coup moins cher. Oui, mais ça va monter. Je sais pas. Vu la tournure que prend la saison et comment on se fait chier sur les quotidiennes. Je sais pas. Hein. Vous faites réellement chier sur les quotidiennes? Bah, Ouais. ça mi-figue mes raisins. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui ressortent un petit peu de la recherche des secrets, la recherche des pièces. Mais globalement, je trouve que le rythme est un peu mou. Alors, voilà, je pense que c'est dû aussi au montage, mais je pense que ça vient aussi d'un casting, Ah, C'est bah, bah, tu vois, qui bah, se révèle c'est peut-être aussi pas mon encore cinq, hein. suffisamment, je sais pas. je dois être bon client parce que justement, moi, j'ai aimé que le casting, finalement, il était pas si mal. Bel casting. Alors, même s'il y en a qui sont beaucoup plus montrés que d'autres, Ah bah, comme Zoé, Maxence ou Béo, qu'on voit qu'eux. Mais ce qui est Euh, normal parce que c'est eux qui. Non, mais voilà, c'était un peu les éléments sur lesquels clés passe l'histoire. de. Oui, c'était un peu les éléments clés de la première semaine. C'est vrai. Mais bon, je le trouve pas si. Ouais, non, je le trouve pas si mal que ça. Mis de côté que voilà, ils sortent des différents réseaux comme Insta ou TikTok. Ils ont des bonnes personnalités, ils sont plutôt joueurs, ils sont plutôt strat, donc non, c'est pas déconnant. Alors après, c'est sûr que pour l'instant, bah, faut Ouais. que ça se mette en place aussi. Hein. Je pense que l'objectif, c'est pas que tous les secrets soient découverts en une semaine et il faut distiller Ah oui, c'est sûr. là et là les indices. Mais pour l'instant, moi, je boude pas mon plaisir. Je m'attendais à rien et je suis plutôt bien. Pas déçu, bien quoi. content. Ouais, mais Est-ce voilà, qu'ils je sont- m'attendais à rien, je suis déçu. Est-ce qu'ils sont plus stratèges que les aventuriers de Koh-Lanta? Ah, c'est pas Alors, dur. Pour Hein. l'instant, non. Bah, alors, ça dépend lesquels. En vrai, ça dépend Ça lesquels. commence, hein. Mais Ça ça, dépend en fait, ça lesquels. commence maintenant.
ça commence à Ça commencer. commence aujourd'hui. Non, mais ça a commencé aujourd'hui aussi avec le jeu dans la zone, Ouais. où il y a eu, voilà, quelques petits trucs. Mais bon, parlons pas de koh j'ai bien aimé l'épisode de la semaine dernière, bon, je l'avoue. Ah! Dis donc! Oh, ça, faut le noter Donc ça toi quand même, hein. Voilà. Ouh là là! Mais voilà, non, pour l'instant, je boude pas mon plaisir. Alors c'est sûr, il se passe pas, on s'attend tous à ce que, on retrouve le secret d'avant où ça clash, Non. ça braille et tout. Mais en vrai, T'as un moi, entre deux, hein. je l'aime bien ce début. On sent que oui, il va y avoir peut-être quelques rivalités entre 2-3 personnes ou entre 2-3 groupes. Il y a l'aspect jeu, moi j'aime beaucoup les petits jeux dans la zone, ça apporte un côté, un peu plus strat, un peu plus, ça koh-lantaise un petit peu le jeu, on va dire. Mais je Donc trouve voilà, que c'est cool. presque il y en a pas assez en fait. Enfin, je sais Ouais, pas. ouais, Et D'accord. pardon, mais en plus le jeu. Alors, je sais que Bastien est pas d'accord et je vais peut-être spoiler pour des gens qui n'ont pas regardé, mais bon, tant pis. Là, le jeu qui était aujourd'hui diffusé dans la maison enfin, dans la quotidienne, c'était un memory. Memory. Oh super! Oui, Merci, mais Sophie, hein. Ouais, mais avec des enjeux d'élimination et des boulettes. bah oui. Voilà. Ouais, Ah. mais En je fait, sais c'est un jeu pas, qui est simple à comprendre pour tout le monde. Alors, sauf pour quelques candidats et candidates qui, a priori, sont un peu plus teubés que la moyenne. Bah, ils sont Mais déjà. c'est simple à comprendre, Ouais. il est très visuel et il permet de quand même dessiner des stratégies. C'est Bah plutôt malin et c'est plus malin que le premier jeu où tu pouvais pas, Oui. enfin le deuxième jeu pardon, où tu pouvais pas vraiment suivre parce que tu comprenais, il y avait deux couleurs similaires que tout le monde a confondu. Tu fais bon, bah, pff. oui. Hmm. Et où Et certains pour le coup, tu devaient. pouvais pas t'identifier à C'est celui-là. vrai Tu qu'il pouvais pas était jouer chiant avec ce le jeu aussi. La fin, vraiment, bon bah vous avez perdu. Ah, bon bah tant pis. Bon bah ok. Super. Ah d'accord, Mais- c'est vraiment. Waouh, quel impact. Fou. Mais ça a été C'était drôle. passionnant à suivre. Mais ça a aussi été un peu drôle parce que Maxence devait saboter son équipe et en fait, il les a fait avancer d'un niveau. Mais il y en a qui sont Sans pas faire très exprès. malins encore, hein. Zoé là, qui se plante justement au memory alors Tu qu'elle vois, était censée. tu vois que c'était bien le memory. Zoé, Non c'est mais ma chouchou. oui, ça met en valeur ceux qui sont peut-être pas encore très malins dans leur stratégie non plus. Mais après, il y en a qui sont très très bons là-dedans, hein. Lou, franchement, Lou! Lou. Non mais elle arrive à tout capter, hein, déjà. Ah, Lou, elle est formidable, Lou! Lou, elle est formidable. J'allume la flamme. Oh mon dieu, ne refais jamais cet accent, c'était vraiment très raté. Juste, tu as cité la quotidienne du vendredi, juste pour 2 mots sur la quotidienne du vendredi, qui est du coup la quotidienne d'élimination. Oui, On n'a sur absolument le rien chat, il compris y a à ce qui s'est quelqu'un passé qui vendredi. c'est qui a dit sur le chat c'était un désastre? Ah, c'est Ryan, oui, qui Ryan. dit que c'était Ryan. un désastre vendredi. Globalement, enfin, le format de celle de vendredi était bizarre parce qu'elle se basait sur le truc sur lequel personne n'avait joué le jeu. Donc c'est bizarre et surtout, enfin bon bref. Du coup, tu comprends rien à comment c'est monté. Ça reste une quotidienne, donc ils te présentent ce qui se passe la veille, mais ils éliminent sur le jour même. Donc du coup, il te manque une journée d'histoire pour comprendre pourquoi ils éliminent cette personne, pour au final que tu l'apprennes même pas vraiment le lendemain. Donc déjà le fonctionnement il est bizarre parce que du coup c'est pas un prime, t'as pas le résumé de la semaine, c'est juste la quotidienne. Donc avec un jour de décalage. Et on nous a vendu un after qui, à la base, d'après le communiqué de presse, était à 20h, puis ensuite devait être dans la foulée de la quotidienne, puis ensuite était de nouveau à 20h, puis ensuite Christophe Beaugrand n'a pas donné d'horaire. Ah, On savait juste qu'elle a été pratique. diffusée le lendemain sur TFX, OK. et on l'a eu à 23h. Hein? Non, 22h30. Pardon, waouh, ça change beaucoup de choses. Mais t'as raison de le reprendre. Pour une T'as raison de le quotidienne à reprendre, il faut être très 17h30, précis. ça fait tard. 22h30 Ça fait long, pour une ouais. quotidienne qui s'est terminée, donc une élimination qui a eu lieu à 18h. Oh putain, ouais. 30. Comment tu veux fidéliser un public qui a envie d'en savoir plus, a envie d'avoir la réaction du candidat qui sort, si tu lui proposes pas dans la foulée? Ah oui. Ça n'avait aucun sens. Mais Ah, est-ce mais qu'ils c'est ont les moyens, surtout que- est-ce qu'ils ont les moyens techniques de le faire en direct? C'est peut-être ça en fait. Mais- Oui, ils ont littéralement un canal 24/24 qu'ils peuvent utiliser. Il n'y a pas eu de live du coup ce jour-là, le soir. Ouais. Et il y a un truc très bizarre où au début de l'émission, Beaugrand il réagissait sur Twitter, mais en fait ils réagissent avec des tweets qui ont déjà été publiés depuis plusieurs jours. Il y a des coupures pour les lancements pubs de TFX, mais du coup t'as pas de pub sur TF1+. Et ça Ah donne ouais. quoi T'as sur juste un TFX? plan de coupe bizarre, ça. bizarre. Trop bizarre. Et t'as plein de trucs comme ça qui sont juste étonnants et qui nécessitent pas que tu le diffuses à 22h30. Enfin, c'est très bizarre et pour le coup, Beaugrand a pas trop répondu à ça. Pas comme. Non, mais en fait, le problème surtout, c'est dans ce cas-là, s'il y a un problème technique quelconque qui empêche la diffusion, je sais pas, vous avez pas des réseaux sur lesquels communiquer, par exemple? Enfin, moi, ça Si. me rend fou. Mais Ils moi, ont ça me rend communiqué fou. que c'était à 22h. Mais c'était pas à 22h. Non, mais stop.
Tu communiques sur le fait que tu ne peux pas le diffuser à 18h30. Point. Tu préviens les gens. Parce que là, le nombre de personnes sur les réseaux sociaux qui ont dit mais alors c'est quand l'after avec personne qui te répond pendant plusieurs heures. Mais on est où, enfin, sans déconner. On va pas me dire que sur TF1+, sur le compte de Secret Story, on peut pas envoyer un petit message aux gens pour prévenir, quoi. Je sais pas, ça me rend fou, quoi. Un encore vendredi bloqué en en plus. 2007. Un vendredi. Non, mais ça montre que la stratégie digitale autour de cette émission n'a pas été numérique, pardon, n'a pas été pensée. Alors qu'ils font la promotion. Et ça rend un peu ma boule, quoi. Et c'est très bizarre, mais c'est un peu. On a eu vent de l'émission comme quoi Belle-Mère voulait pas, mais après qui en voulait. Je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, il y avait un désaccord. Après L'inverse, qui on voulait pas. pas et Belle-Mère voulait. Il y a un désaccord au sein de la haute sphère de TF1 sur le retour du Secret Story. Et presque, ça se sent dans la manière dont l'émission est brandée. Il y a beaucoup de communication, il y a un super twist autour de la voix, mais on n'en fait rien. Le live, on en fait un minima. On fait un after pour TF1+, mais finalement non, mais finalement oui. En fait, ils ont le cul entre deux chaises. Ils savent pas comment s'en sortir. Et oui, je vois MyPlaces qui disait en 2007 TF1.fr était plus actif qu'on a actuellement. Oui et non. Mais j'ai revu des anciennes saisons où l'aventure. Maintenant, on dit plus l'aventure, on dit le jeu. Voilà, il y a plein de trucs qui ont changé. Hein. C'est plus l'aventure, c'est plus les candidats, c'est les joueurs. Bah non, c'est le jeu. C'est un jeu. Ça commençait 2 jours avant. La dernière saison sur TFX, c'était le campus des secrets. Hein. Exact. C'est plus la maison. Ah, d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu as une saison comme avec celle avec Benoît, justement, qui a été là dans l'after, qui a commencé 2 jours avant avec le secret, c'était on est le couple des internautes. Et t'as un truc de, en fait, ils avaient mobilisé Adonf qui était sur le live, était sur MyTF1 à l'époque. Et il y avait une meilleure stratégie numérique à l'époque que maintenant. Et C'est fou. Tu te rends compte? Avant, ils arrivaient 48 heures avant tout le monde. Maintenant, ils arrivent 24 heures après. Coucou Justine. Alors le fait que tout le monde ait vu que Justine, c'était pas Justine, mais alors que personne n'avait buzzé. En fait, il y a des trucs qui sont vraiment incompréhensibles. Parce qu'il faut T'as des secrets qui sortent de nulle part. Oui, il faut l'intituler. Oui, mais il y en a au moins un qui pourrait buzzer, genre, c'est pas juste. Enfin, qu'il n'y ait pas un qui soit planté en disant ça. Il attendait peut-être un deuxième Switch qui est venu du coup. Non, mais ça fait une semaine et personne n'a buzzé. Enfin, et je pense qu'on s'en fout, on parle même plus de ça. Genre vraiment, secret de Justine. Ah oui, c'était plus elle au premier jour, c'est pas grave. Et ceci à propos de l'intitulé, on en parle des deux qui ont trouvé le secret de la maison? Il fallait bien faire gagner des gens, sinon il n'y aurait vraiment eu personne. Quoi. Ah oui, pour le coup, oui. Parce que vraiment genre. Parce que l'intitulé, c'était vraiment pas ça. Enfin, ils ont juste dit maison. Enfin. Oui, c'était ceux qui étaient le plus proches, quoi. C'était ceux qui étaient le plus proches. Ah bah félicitations, vous avez trouvé. Bravo. Donc du coup, peut-être qu'avec le secret de Justine, je sais pas, à une époque, quand tu n'avais pas l'intitulé, mais que tu te rapprochais, tu gagnais au moins la moitié de la cagnotte. Mais ça pourrait faire avancer l'enquête. Je crois pas. Hein. Il fallait l'intitulé exact. Hein. Non, par exemple, pour Maxime, le fils d'Henri Lecomte, ça a été, c'est le fils de quelqu'un de célèbre, et comme ils avaient pas dit que c'était le fils d'Henri Lecomte, ils avaient eu 50% de la cagnotte. Oui, mais parce qu'ils ont 50% du secret. Ouais. Bah là, si ils disent que Justine, c'était pas Justine le premier soir, ils ont 50% Mais attends, du secret. Maxime, dans la saison 1, son secret, c'était « Je suis le fils d'Henri Lecomte » ou « Je suis le fils d'une célébrité ». Je suis le fils de quelqu'un de connu. Ouais. Ouais, mais je crois qu'ils avaient gagné que 50% et que fallait qu'il est le fils de personne. Ah, il fallait trouver la personne. Le fils de pute. Oui. Excellent. Pardon. Ouais. Donc bon. C'est quand même dingue. En parlant d'Henri Lecomte, c'est quand même dingue qu'en une semaine, personne n'ait ressorti l'extrait d'Ulysse dans la saison 1 du coup. J'ai essayé de me retrouver, j'ai pas retrouvé. Bah ouais. Bah va retrouver des trucs. Ah si, maintenant la saison 1 elle est en ligne, tu me diras. Et elle est sur MyTF en intégralité. Bah oui. TF1+. Oula. Oh. Ok, oui, ça serait bien, ça serait marrant de retrouver. Sur TF1.fr. Je suis un enfant de star, était le secret de Maxime, exactement. Ok. Et la saison 1 de Secret Story, il y a personne qui est flouté. Genre Nadège, qui est désormais aujourd'hui Andy Raconte, elle est pas floutée parce qu'il me semble qu'elle avait eu du mal un petit peu à un certain moment d'assumer qu'elle avait fait Secret Story et tout. Andy Raconte. La seule saison qui est pas, c'est la saison 3. Ah, il n'y a pas la saison 3 ? Ah oui. Non, parce qu'elle fait. Je ferai pas de vanne. D'accord. Mais par contre, FX, c'est au lancement de la saison 4, et ça, ils l'ont laissé. Ah.
Ah Bon. oui. C'est les effets spéciaux. Ok. Ouais. Non, Mais oui, ils ont les en l'occurrence, non. Les fixes, ouais, bien sûr. Mais il y a aussi des Euh, effets spéciaux et mon dieu, putain, ça a vieilli. Oh, les magnétos de Ah Secret Story, c'était quand même cheapos, hein, je les ai revus. Bon, bref. Pas qu'on me lève la main depuis 10 minutes. Vas-y, Paco. Non, moi je voulais juste rajouter que sur l'aspect numérique, enfin, Oh il y a quand même une volonté de TF1, en tout cas de la production, de miser quand même sur un public assez jeune. C'est ce qui est d'autant plus troublant. On rappelle quand même que un des secrets, c'est je suis le créateur de Kwakubé. Oh putain, non, Mais Apagnan ou quoi? En Dis-moi. fait, je suis jeune. Pagnon. Et la salle de jeu, c'est pas un peu Squid Game? On va mettre les sons de Squid Game. Vous connaissez Squid Game, les Classe. jeunes? Eh oh, eh. Bon. Et à côté de ça, ils font rien sur le numérique. Bah, ok. Je comprends rien. Bah non, mais c'est vrai. Quitte à attirer le public plus jeune, bah tu l'attires où? Sur les plateformes. Bah voilà. Oh, j'ai bien Ouais, dit. ouais. Oui, non mais Gauthier. Où est la Joconde? Si, Ah, elle c'est est vrai. elle est dans la vraie maison, mais elle est Ah. sur un mur. Ah, Elle du est coup, pas tu dans peux le détecter que c'est la confessionnal. fausse maison parce que t'avais plus de Joconde. Putain. ouais. C'est un faux mur. Ouais. Et sinon, elle est au théâtre de l'œuvre joué par Karina Mariman. Qui est au gros tête Sinon, elle jeudi? est au Louvre. Voilà. Sinon, elle est Oui, au parce qu'il Louvre. y a il y a une pièce de théâtre qui s'appelle La Joconde par l'enfin. Oui, bah, on avait compris. Qui est Merci. aux grosses têtes jeudi. Moi, j'avais pas compris. Merci, on avait compris. Ok, un dernier mot sur Secret Story ou pas? C'est tout. C'est C'est tout pour le moment ou Pour c'est le pas tout moment. pour le moment? Oh, C'est tout chips. pour le moment? Très bien. On va parler d'au jeu streamer maintenant, tout de suite. Au revoir Arnaud, au revoir Gauthier. On vous retrouve tout à l'heure. À bientôt, Bah, merci. même au revoir moi parce Allez. que j'ai rien regardé, donc je C'est vais te passé. dire. Je peux Ouais, plus non plus. dis-moi bonjour directement. hein. Bon, bah bonjour Bonjour, Bastien. Bastien. Alors, Bonjour. non, je peux faire un résumé d'après ce que j'ai lu sur Twitter? Vas-y. Et, Oula. et Bastien, il dit si c'est vrai ou pas, et puis il apportera son point de vue puisqu'il était. Apparemment, c'était très grand, mais c'était très nul. Voilà. C'est ce que j'ai lu sur Twitter. C'était Non, très Non, grand, ça mais c'est c'était c'est ce très que ta nul. femme te dit. Mais Oh. Alors non, elle dit pas très grand. Elle dit pas très grand. Mais très nul. Elle dit même pas très mais grand. très nul par Oh contre. Elle dit pas non. très grand. Non. Bon, au jeu streamer. Donc, Bastien, tu étais sur place la semaine Oui. dernière. Et contrairement à ce que dit Arnaud, Samedi. moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est effectivement, il y avait pas Attends. grand monde, mais par contre, c'était pas si nul que ça. J'ai une question. Oui. Ouais. Bastien, t'es le seul connard qui a payé? Mais j'ai pas payé. Ah, ouf. J'ai jamais dit qu'il Alors avait par payé. contre, j'ai des potes qui ont payé 40 balles et eux s'en mordent les doigts. Mais Ah oui. parce que 40 balles c'était trop cher ce que c'était. Alors pour Ah répondre oui, à la hein. question, est-ce que c'était nul? Je vais commencer par ça. Alors, Euh, juste pour une question pratique, il faut absolument que je suis en réserve, je n'ai plus d'eau et j'ai soif à mort. Donc, Je suis en désolé, réserve. Ah bon. mais il faut que j'aille tout de suite me Je suis en chercher. réserve. Les je gars, fais le réserve. résumé et au pire ils me poseront des questions. Voilà, exactement. Même l'animateur se Euh, casse. Mais j'en étais où? C'est une super émission. au début. J'en étais au début. Oui, sur la question, est-ce que c'est nul? La réponse est pas vraiment nul, mais en même temps, à qui ça s'adresse? Genre, quel est l'intérêt de voir des streamers, des animateurs de télévision jouer au basket 3-3, puis faire du ping-pong, puis faire de l'escalade? Genre, à qui ça s'adresse? Quel est le public? Qu'est-ce que tu veux viser? Quel message tu veux envoyer? À part juste, bah regardez, ils font du sport. Oui, mais du coup, pourquoi tu fais ça? Et en fait, tout le problème part de là. On a déjà beaucoup parlé dans J+7 d'au jeu streamer, de cette polémique qu'il y a eu au début, parce qu'il devait y avoir Thibaut InShape, devait y avoir Fenia, etc. Du fait qu'ils aient retravaillé l'événement. Et du fait que, on en parlait la semaine dernière, il y avait que cette en place de vendu une semaine avant l'événement. Bon, ça montre que les gens n'ont pas compris l'événement. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y avait à comprendre? Pas forcément grand-chose. Une fois que tu as ça, que tu te dis c'est un divertissement que tu peux regarder, mettre dans le fond un samedi après-midi parce que, parce que c'est là. Oui, ça se regarde, c'était pas mauvais, c'était très bien produit. La production value était très bien, parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui aimaient pas les anglicismes dans le chat, donc je vais y caler plein d'anglicismes maintenant. La production value était super. Non, mais c'était très bien produit, c'était très bien réalisé. Il y avait une espèce de multiplex où tu avais 8 sports en même temps, et globalement, et je salue Chloé qui est dans le chat, qui était sur place d'ailleurs, c'était pas mal. Maintenant, est-ce que c'était bien? Je serais incapable de le dire. Quand tu étais sur place, et je suis d'accord avec Chloé, bah en fait, t'avais rien de plus que quand tu étais en ligne. Parce que, en plus, l'U-Arena et la Défense Arena, pardon, est faite pour que tu aies un écran géant sur le côté, sur le mur de la Défense Arena, et les Ouais. sports de l'autre.
Donc en fait, quand tu regardes l'écran géant, tu vois plus les sports. Quand tu vois les sports, tu vois plus l'écran géant. Donc tu comprends plus ce qui se Oui. passe. Et les placements des trucs faisaient que les places carrées or étaient devant les trucs qui soit étaient des interludes, soit duraient 10 secondes. L'escalade. Oh. Donc en fait, tu ne voyais rien de ce qui se passait de l'autre côté. Et ils ont Ah ouais, dur. effectivement souffert d'avoir été dans un lieu trop grand par rapport à leurs ambitions, de ne pas faire jouer le public. Et par exemple, ça aurait été super que, vu le monde qu'il y avait, les gens se baladent entre les sports et que tu vraiment des gens qui viennent voir les sports, qui se baladent entre les travées, etc. Et ça, tu l'avais pas. Donc, tu avais tous les gens qui étaient loin, qui regardaient comme ça ce qui se passait au basket. Alors, tu pouvais te déplacer, hein, parce que vu le nombre de places libres, tu Oui. pouvais changer de porte, etc. au fur et à Effectivement, mesure. ouais. Mais vu que, est-ce que tu vas te déplacer à chaque fois? Bon, des fois, tu as un peu Mmh. la flemme, tu vois. Ouais, c'est Donc, ça. c'est ce truc-là de. C'était pas mal, c'était très bien produit. Zerator est un très bon casteur, Samuel Etienne est très Samuel Etienne. Et Cécile Gray est la queen. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a dit à peu près tout sur l'événement. Et Emily Qui a gagné? Tranen-Guyenne. Émilie Train-Guyenne était super, mais elle était dans une équipe. Voilà. Qui a gagné? On s'en fout. C'était Scout de Street, pour info. Voilà, personne ne le connaît, mais bravo à quel lui. people Ok. Je sais juste que Domingo a fini 3e. Qui Je sais Voilà, juste ça. mais voilà. Domingo, quand même. Oh, Gauthier. Domingo, Mais typiquement, on prend quand même. Ah Domingo. oui, le vainqueur de Dalcy. Exactement. Voilà. L'événement a fait moins que Popcorn, par exemple. Oui. Qui est Alors, quand même j'ai un l'audience. petit aveu d'échec. Et bah, elle est où Selon la Twitch- communauté de Domingo? Ah bah, Selon il a pas Twitch fait la promotion. Tracker, Il est selon pas Twitch si- Track- Il est pas si selon populaire que Twitch. ça, en fait. Oh, ta gueule! Merci. Selon Twitch Tracker, 38 277 viewers en moyenne sur la chaîne de Zerator. On n'a pas l'audience sur France TV Sport. Slash. Mais sur la chaîne de Zerator, on est à 38 000 viewers. C'est effectivement un popcorn. Ça fait en moyenne il y a deux 50 trucs. 000. Sur France.tv sur la plateforme, quand tu allais sur live, au moment où il y a eu un pic vers 40-45 000 personnes, tu avais 1000-1500 personnes sur live de France.tv, parce que tu as les vues sur le player. Donc vous pouvez D'accord. voir comme ça. Et ensuite, tu as une bascule vers la chaîne de France TV Slash, et quasiment tout le monde a suivi. Enfin, tu avais 30 000 personnes pour la fin de la soirée sur France TV Slash. La chaîne Twitch D'accord. de France TV Slash. Donc, On c'est- est à un pic de 49 635 viewers selon Twitch Tracker sur la chaîne de Zerator pour le pic. Voilà. Gauthier. Ils ont fait une bascule sur Twitch? Il y a eu une bascule. Oh. Il y a eu une bascule et réussie, du coup. Bah oui, parce que tu peux faire un raid, donc c'est facile de la réussir. Oui, c'est facile, du coup. C'est vrai qu'on Et- pourrait faire ça. Pourquoi on peut pas raider sur les télés? C'est vrai. C'est pas con. Comme ça, tu fais fuir tout le monde, il n'y a personne qui voit le 20h. C'est ce qu'on non, appelle alors, un match de handball sur TF1. hein. il y a Jonathan qui me demande ce que j'ai préféré. Moi, ce La que j'ai buvette. préféré, c'est ce porte-clés pour les gens qui nous regardent en stream. Qui est à l'envers. Ce porte-clés France.tv Je suis un peu au jeu jaloux. hein. streamer avec la date de l'événement Ah, je suis un pour peu montrer à quel point c'est vraiment un événement très particulier qui coûtait 5 balles. Et sachez qu'il y avait aussi des tote bags à 12 et des t-shirts à 15. Et je ne sais pas qui en a acheté. Ah. Donc peut-être à Ah, retrouver bah, à Nose dans pas longtemps parce que vraiment il y avait plus de goodies que de gens sur place. C'était bizarre. On est d'accord que tu as acheté un porte-clés et que tu pas mis à tes clés. Mais c'est pour vous le Encore. montrer. Comme ça, je montre pas mes Oh. clés en public. On sait jamais, les gens peuvent faire un double. J'ai très peur. Les gens que voilà. Mais donc, c'est très bizarre. Cet événement était très bizarre. Je pense pas que c'était une réussite. C'est pas non plus un échec. C'était moyen, quoi. C'était bon. C'était moyen Ok. et encore une fois, c'était très bien produit. L'image était très belle, les multiplex étaient très bien, les casteurs étaient très bons, JIDG était très drôle. Enfin, c'était pas foncièrement mauvais. Juste, il y avait aucune cible. Ok. Bah, en Il même temps, y avait pas Olivier Mine. les moyens Il y avait techniques, pas c'était pas MP justement? Il y a du AMP. Avant, j'ai pas regardé tous les crédits, mais Oh, la il y avait téloche. oui. Bah, Alors, par contre, tu sentais que c'était moyen. Il y avait 34 caméras. Enfin, c'était vraiment genre un truc assez Ah oui. énorme. Je sais pas si c'est France TV ou Webedia qui était en charge de la prod exécutive. J'ai pas regardé le générique. Je dois l'avoir pris en photo, mais je l'ai pas regardé. Donc voilà. Et oui, je suis d'accord avec Jonathan. Il y avait les friges. Mon moment préféré, c'est quand j'ai croisé les friges et que j'ai pris une photo avec les friges. Ah. Et voilà, Meilleur moment j'étais de la fou de angoisse. joie, tout simplement. Mon angoisse. Non, mais cette photo, vraiment, une crise d'angoisse. Elle est sur mon compte Instagram. Voilà. J'ai une photo de moi avec 2 friges autour de moi, avec Ah, je Olivier l'ai par pas vu. le nom des 2 friges. Je l'ai pas vu. Elle est Attends, super. je vais aller. Si, Moi, je vais On la faire mettra un en tour, description ouais. du podcast si vous voulez. Elle me fait Allez, très peur, bien, elle parfait. me mange le cerveau la nuit. Ah ouais? Ah non, Donc mais voilà, là, donc miam, le miam, bilan miam, de miam. jeu on est streamer. consulté là dans ce cas. Et donc oui, donc moi Vous j'ai eu n'êtes des pas places censé gratos. être aussi inquiété par les friges. Pardon. Non, mais il y en a une qui a insulté ma daronne, donc vraiment. Ah, bah, ceci s'explique, ok. Il y avait plein de places gratos et moi j'ai eu des places gratos. En fait, beaucoup de gens ont eu des places gratos. Voilà. Mais le truc, c'était
ils se sont pas vraiment inspirés du GP Explorer. Enfin, c'était une espèce, enfin, c'était bizarre. Voilà, l'événement n'avait aucun sens en tant que tel. Ouais. Mais Il existe. Mais c'était ok. cool, c'était ok. Même aller sur place, enfin, t'avais aucun intérêt d'aller sur place par rapport au reste, mais bah, tu pouvais discuter un peu avec Rivenzi, discuter un peu avec Domingo, c'était t'avais un bout de meet-up, quoi, c'était aussi sympa pour ça. Bon. Ah, et t'as discuté avec qui, toi? Alors moi, avec personne. Ah, Avec les free, j'attends, c'était déjà pas mal. Hein. Ouais, Ouais, ouais. Avec ça, des bien, compagnons de écoute. route qu'on c'est salue. déjà. c'est Oui, déjà avec notamment Jonathan qui est sur le chat. Oui. qu'on salue. Ok, eh ben merci pour toutes ces infos. Est-ce qu'il y a déjà un replay disponible sur la chaîne YouTube de Zerator ou de ce France Télé Sport C'est ou pas alors il y sur a France.tv? TV? Il y a plein d'extraits sur France.tv, mais je pense pas que t'aies l'intégrale. Il n'y a pas d'intérêt. Ok, Mais très bien. à vérifier, C'était parce bon, que non j'ai pas regardé, mais en tout cas, t'as plein d'extraits des qualifs, plein d'extraits des demi et des finales, et sans doute sur la chaîne de Zerator. Et on est d'accord que ça a duré moins longtemps que prévu, du coup? Ça a Parce que duré ça 6 devait. heures au lieu de 8. Ouais, c'est ça, hein. Ok. Ah 4h30. oui, ok. Mais ils avaient communiqué sur 8 heures, ouais. Ok. Oui, il y a le replay il y a, comme dit, Chloé dit, le replay de Zerator est réservé aux abos. Oui, il y a sûrement le replay normal des 6 heures du coup sur la chaîne de Zerator, mais il faut être abonné pour le voir. Mais en Alors pas des public, il 6 n'y a heures, rien hein, sur seulement YouTube. des 4 premières heures du coup. Oui, seulement des 4 Après, premières heures, puisqu'après le reste, oui. il y Le a reste sur des France TV Slash, mais pour le extensions coup, qui le passent replay des pas. phases finales est sur la chaîne de France TV Slash. Ouais, ouais. Non, mais il vaut mieux mettre les extraits des épreuves, tu vois, etc., les mettre en ligne plutôt Bah ça, que c'est de sur présenter. France.tv. Et ça, c'est sur France.tv. Ok, très bien. On va passer à un autre programme, dernier programme de ce vu et entendu, et puis après on passera à l'actu. On va parler du Club des Invincibles. Là, ça y est, Gauthier et Arnaud reviennent vraiment dans le game. Bonjour. Là, ça y est, ils vont pouvoir nous dire Bonjour. des choses. Bonjour, ça va? Enchanté, Arnaud? Comment ça va passer ces Bienvenue. 10 dernières minutes? Bah écoute, ça va. Bon, bah, impec alors, très bien. Je fais Le le Club des fléché sur le télé 7 Ah, jeux. t'as fait des Ça mots va pas durer fléchés, 20 bah, minutes, il a été hyper ouais, regarde. efficace. Arrêtez. Ça a duré 10 minutes, précisément. 10 minutes. Voilà. Moi, j'ai dit Et 10 vous m'avez minutes. posé hein. des questions. Ah, j'ai cru que t'avais dit 20 Désolé. minutes. Non, j'ai dit c'est 10 dernières Désolé, minutes. vous m'avez posé des questions, j'ai répondu. J'ai osé répondre. Bah oui, Ils s'entraînent non, à mais slam? tout va bien. Tout va bien. Euh, Le Club des Invincibles, donc c'était samedi dernier. C'était samedi dernier sur France 2, 21h, animé par Olivier Mine. Donc on rappelle un petit peu le principe du Club des Invincibles. C'est des anciens, des animateurs, enfin des célébrités qui affrontent des champions, d'anciens champions de jeux télé qu'on appelle donc les Invincibles. En gros, c'est ça. Hein, Là, vulgairement. tu résumes le concept de la saison 3. Voilà. Ah, Parce que la saison 2, c'était des anonymes qui affrontaient des invincibles, sauf que dans les anonymes, il y avait des anciens champions de jeux télé qui avaient même plus de victoires que certains invincibles. Enfin bref, ah d'accord. tout va bien. D'accord. Et là, c'était quoi si, du coup alors, et si c'était tu battais les bizarre. invincibles, tu devenais invincible. Oui, Ah oui, ok. Et tu avais une cagnotte qui grossissait pour les anonymes. voilà. comme il y a plus- Et comme il y a plus Qu'est-ce qui est d'anonymes, différent sur ces- il n'y a plus de cagnotte. voilà, aux dernières nouvelles, la cagnotte était à 30 000 euros. 36 000. 36 000 euros. Ok. Voilà. Et donc là, c'était quoi le concept du coup? Et ben tu remplaces les anonymes par des copains de Nagui. Bah, c'est ce que j'ai dit, donc des célébrités C'est face ça. à des invincibles, du coup. C'est exactement ce que j'ai dit. Non, des copains de Nagui. Et Vincent Ferniou. Ah, des copains de Nagui. Ok, donc c'est un copain de Nagui qui a gagné? Oui, oh bah oui, parce que. Oh bah, attention, je vais spoiler. Hein. Les 4 finalistes. Attention au spoil! Sidonie Bonnec. Oh là là. Bruno Guillon. Oh là là. Ouais. Églantine Émeillé. Oh là là. Ouais. Damien Thévenot. Oh là là. Ouais. Oh là là. Ok, mais non, mais peut-être qu'à force de faire des émissions de Nagui, ils sont devenus très bons Rends en compte, jeu et voilà. Ils vont ont en finale, éliminé c'est pour Sophie Jovillard. Je savais même pas qui c'était. ça. La, Je sais pas qui c'est. la promo d'Églantine Émeillé, c'était quand même. Bah, je fais les afters de En Terre Inconnue. D'accord. Super. La, Ah oui. la C'est promo ça de son Thomas. secret dans la maison? Putain. Ouais. La promo de Thomas Hill. La promo de Thomas Hill, c'est Culture Média à partir de 9h sur Europe 1. 9h, notez bien, 9h. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bah, Oupsie. c'était Voilà. Bah, il a rien c'était d'autre, tourné en de toute septembre. façon. Bah oui, mais c'est 9h30. 9h30, pas comme. Ça Ah, change. pardon. 9h, c'est l'heure des pros. Mais comme ça a été tourné en 9h, septembre. c'est Oui, putain, oui. C'est la Voilà. petite demi-heure de Pascal Pro avant de le Pardon. retrouver à 11h. Alors, quelle idée de programmer ça une semaine après le quiz des champions où dedans vous avez des anciens gagnants de jeux télé, genre Bruno Ourcade. Il y avait qui dans Ouais. Les Invincibles? Bruno Bruno Ourcade. Ourcade. Ah, c'était le seul. Qui a sorti un livre? Bruno Ourcade. Ah, bah oui, bah voilà.
Qui Bah, est faut détrôné bien vendre. Qui est détrôné de la première place au 12 coups de midi? Bruno Orcade. Ouais, bah oui. Vomilo en fait. Oui. Qui c'est le biathlète? Martin Fourcade. Ah, ça marche pas. Ah, Euh, Non. Ni. Non, merci Bastien. Écoute, Bah Que non, j'ai mais elle trouvé était bien, bien. pardon, excuse. Non, mais Est-ce qu'on voilà. le pêle-mêle, tiens, tellement elle était bien. Merci. Oui, Non, mais, tu as mais, bien, mais, tu as bien vendu. mais ils sont cons chez France 2. Enfin, pourquoi les diffuser deux samedis Oh, ouais, un peu de d'affilée? respect. Ben non, mais tu les décales. Enfin, je sais, tu mets pas deux jeux avec des anciens champions qui se suivent pour se retrouver la semaine prochaine avec tout le monde joue avec la mémoire. C'est bon. Mais tu remets Ouais. Cyril Ferraud, voilà, allez, encore et encore et encore. Et c'est pas Ah bah, fini. et c'est pas fini, on va y venir dans Non, quelques mais instants. voilà, je Juste- sais pas. Est-ce que les Invincibles vont revenir? Parce que les Invincibles, Bah c'est alors, produit par le producteur de The Song. on va Ah ouais. regarder, Ok. on Bah, va regarder je l'embrasse, l'audience. hein. On va regarder l'audience. Ça a fini troisième meilleur programme de la soirée, derrière TF1 et France 3. Et ça a été regardé par 1 805 000 téléspectateurs, Oui. 10,9% de part d'audience. D'ailleurs, j'ai pas chié sur la mécanique qui change à chaque saison aussi. Hein. Oh, bah un petit peu Bah, quand même, vas-y, au fais-le. début, un petit peu. Vas-y, hein. On a bien compris Non, mais que... voilà. Après, la mécanique est sympa avec ce système de graduel de réponses supplémentaires. Mhm. 2 réponses, 3 réponses, 4 réponses, 5 réponses, ça c'est bien foutu, mais c'est un peu trop répétitif. Voilà. Non, mais clairement, le jeu, ça pourrait être. Parce que vu que c'est un jeu où un anonyme doit détrôner des champions, à la base, Mm. ça pourrait être un très bon jeu en access le samedi soir. Mais il y a Mais- Nagui. Bah, où tu enlèves tout le monde à son mot à dire, ou tu le mets avant, enfin, je sais pas. Mais le souci, c'est que là, ils en ont fait un jeu qui vient 1 à 2 fois par an au mois de entre avril et juin. Donc du coup, bah, le téléspectateur, il a Il y a complètement une perdu le diff fil. en septembre. Bah, la diff en septembre, ça sera avec des anonymes, normalement. Non, cette année. Non, c'est en fait, ils ont tourné en septembre, c'était diffusé en septembre et là. Ah oui, Je d'accord. fais une parenthèse, Arnaud, le 1er en septembre, on l'a vu ensemble, hein, pour te rappeler. Ouais, aucun souvenir. Mais non, mais- C'est bon, Mais non, ça. mais Oh, pour tu te peux dire, nous vexer pour toute la soirée, attention, hein, fais pour gaffe. te dire un à peu. quel point, j'ai enfin, ce programme, je sais pas ce que France 2 en fait. Parce Sachant que qu'en septembre, il y a le quiz des champions déjà en plus. parce qu'il y avait le quiz des champions. Ensuite, on a eu une salle de 100% logique où 100% logique, on l'a vu quand même assez. Même 2. Oui, non, même oui, 2 salles. Oui, il y a une première salve à l'automne. Donc je comprends pas pourquoi. Enfin, que France 2 nous balance 100% logique, parce que c'est le carton de la saison, etc. Ok, mais quel est le projet avec ce jeu du Club des Invincibles où tu peux avoir quelque chose de feuilletonnant, entre guillemets, tu peux avoir quelque chose où les téléspectateurs peuvent se trouver un champion, etc. Enfin, je sais pas comment le dire, mais Je peux pourquoi te ils le répondre en 2 diffusent mots? pourquoi ils le diffusent Oui, attends. Pourquoi ils le diffusent qu'à des moments événementiels? Autant le quiz des champions, c'est logique, il y a pas de voilà, autant ça, je comprends pas leur principe. Production Nagui. Quota, Production des- ouais. faut remplir. Il y a des cases de samedi Voilà. soir à remplir. Ouais, bah, dans ce cas-là, je sais pas, trouve un autre jeu où tu prends, une centaine de candidats et que tu leur poses des questions et puis voilà. Ouais, il y avait des candidats qui ont envie de 100% France, briller, le par retour de exemple. 100% France. Faudrait qu'ils aient Ouais, envie de ça oui. briller. Il y en a Ouais, eu qu'un en plus. ou tu fais un mélange de 100% France et puis de 1 contre 100, je sais pas moi. Ouais, avec un but où il faut rester dans la lumière, par Oui, exemple. bon, je sais Par pas. exemple. Peut-être. Ouais. Oui, De faut quoi vous briller un peu, parlez? quoi. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, rien. Je crois qu'ils en ont parlé dans un article du Parisien avec Bruno Guillon. Hmm. Ah ouais? D'accord. Ouais. Ok. Ah, coucou Rich Bis. J'espère qu'il très sera dans la bien. lumière lui aussi, un jour. Ah. Vous voyez le couteau, vous voyez la plaie. On va passer à un autre sujet. Voilà ce qu'on pouvait dire sur tout ce qu'on a vu et entendu sur ces 7 derniers jours. Et on passe tout de suite à l'actu de ces 7 derniers jours. La grosse actu de la semaine dernière, enfin de ces 7 derniers jours en tout cas, c'est le remplaçant de Jarry. Enfin De prendre sa place. Pas obligé de Mais hurler. je ne suis pas d'accord avec cri du toi, cœur. Arnaud. Arnaud. Je ne suis pas d'accord avec toi, Arnaud. On en a déjà On parlé, était ça, très pour le bien, coup, on va pas en Jarry. reparler. Il était très bien, Jarry, et il a accueilli de très très bons candidats en novembre. Hein, Ouais, Bastien? Deux, Voilà. notamment. 2. Ah. Ouais.
Deux très bons candidats. Donc, deux très bons candidats. Donc, non, non, il était très bien, Jarry. Mais bon, voilà, Jarry ne peut pas faire une deuxième saison. Donc, Parce cette qu'il est fois, on mauvais. a appris que Non, c'est mais Cyril Ferraud qui allait le remplacer à la tête de Tout le monde veut prendre sa place. Et donc, du coup, par la force des choses, il quitte l'animation de Slam 16 ans après sa première émission. Il et quitte ça donc slame plus. Slam. Donc, ça slamera plus pour Cyril Ferraud en septembre. Par contre, il prendra la place de Jarry. Bastien, vas-y, t'as levé la main en premier. J'ai une théorie. Oui. On a souvent dit dans J+7, et c'est de réputation notoire, que plus personne n'arrive à s'entendre avec la productrice de l'émission, Simona Harvey. Oui. C'est une des raisons non expliquées de pourquoi Jarry part. C'est la raison très bien expliquée par Nagui de pourquoi il est parti. Oui. Boccolini, c'est aussi une des raisons, mais en vrai, il est parti pour plein de bon. Ils sont allés chercher le seul qui arrive encore à s'entendre avec elle. Et avec qui ça fonctionne depuis 16 ans. Et Slam, pour le coup, le concept n'a toujours pas bougé d'un iota. Et donc, Cyril Ferraud se plaît là-dedans. Alors, on sait qu'il aime bien aussi avoir la minutie sur les émissions, sur les programmes, etc. Et je pense qu'il sera parfait dans ce rôle-là. Et pour lui, c'est cool. Il avance enfin autre chose après Slam. Il a quelque chose de plus prestigieux. Il a le flagship des Jeux de la 2. Enfin, n'oubliez pas les paroles, mais l'autre, quoi. Un format qui va très bien lui réussir parce que c'est quelqu'un qui est très avenant avec les candidats. Donc, il va réussir à bien dialoguer avec eux, créer du lien et en plus plaire au public qui regarde Tout le monde veut prendre sa place à ce moment-là, c'est-à-dire des personnes un peu âgées, en tout cas pas les jeunes, mais en tout cas des personnes qui apprécient Cyril Ferraud, on va dire. Et en plus, il fonctionne très bien le samedi sur France 2, donc ça a du sens de le mettre sur France 2 à midi. Et c'est mine de rien le choix le plus logique que tu pouvais trouver. Enfin, c'est plein de sens en fait. Il connaît la prod, le format va lui coller comme un gant, et en plus ça va lui permettre de prendre le flagship de la 2. Oui, enfin c'est évident. Par contre, c'est vraiment Lui, l'animateur de la dernière chance. Si ça passe plus avec Ferro, je vois pas avec qui ça va passer derrière. lui coller comme un gant. Oui, Oui, bon, moi aussi j'entends des avec la expressions, ça va. productrice. Parce qu'au niveau des audiences, Jarry avait réussi à remonter un petit peu les audiences par rapport à l'ère Ça restait Boccolini. léger. C'était Ça reste léger. On est oui. 1,7 million de téléspectateurs en moyenne depuis que Jarry a repris l'émission. 19,6% de part des marchés. C'est un petit peu mieux quand même que Boccolini, mais oui, ça reste en dessous des 2 millions. Mais de toute façon, Tout le monde veut prendre sa place, ça a été souvent, même à l'époque de Nagui, en dessous des 2 millions, il me semble. Il y a eu Ça une dépend du période à la champion. fin de Attention à la marche, à la fin de la période Attention à la marche, où je crois qu'ils étaient à plus de 2 millions, mais à part cette petite période, ils ont toujours été en dessous de 2 millions. Avec, Ça dépendait Tout le des monde veut prendre champions. sa place. Oui, ça Ensuite. dépendait des champions. Aussi, c'est Mais vrai. on C'est sait que TF1 joue beaucoup avec ça pour aussi faire gonfler son audience en parallèle. Mais après, comme le dit tout le monde Ouais. dans le chat, c'est 100% logique, hein, le choix de Ferro. Excellent. Ah, ah, Pas comme t'allais ah. faire la vanne. Non, j'allais dire que le chat disait ça. Oh, trop fort. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, du coup, vous avez l'air d'être OK avec l'idée. Arnaud, toi qui disais que tu n'aimais pas la présentation de Jarry, tu peux quand même avouer, Arnaud, que c'est mieux que Boccolini. Déjà, Jarry. Bah, Tu peux au moins lui donner ça. alors, franchement. Quoi? Non, mais c'est comme si tu me disais oh, bah, c'est mieux de mourir d'une crise cardiaque, au moins c'est plus rapide qu'avoir un cancer. Oui, bah oui, forcément. Mais bon, la finalité, ça reste la même. Non, enfin, quelqu'un qui incarnera plus le jeu que ce qu'il était qu'avec Jarry ou surtout avec Laurence Boccolini. Comme dit Bastien, clairement, c'est la dernière chance. Après, voilà, l'entente avec la productrice, je pense que c'est quelque chose d'acquise. Bon, pourquoi quitter Slam et pas de laisser plutôt Duel en famille? Je sais pas. Duel en famille, bon, c'est sa prod. oui, c'est sa prod. Oui, non, mais oui. Enfin bref, ça c'est pas bien grave. Mais non, pour le coup, ouais, moi je suis plutôt content. Alors après, ce qui va rechanger la mécanique, rechanger tout ce qui a été fait par Bocco puis par Jarry, je sais pas, ça on verra. C'est pas à la limite, c'est Au pas fur et le à plus mesure, je important. pense. C'est peut-être pas le plus important, mais enfin, voilà, une vraie incarnation. Pour moi, c'était soit lui ou soit Bruno Guillon qui devait reprendre le jeu. Bah là, c'est très bien. Là, voilà, la proximité avec les candidats. Maintenant, ce qui me fait surtout peur, bah, c'est enfin, ça me fait peur. Oui et non, c'est pas un programme où je suis hyper assidu, mais bon, voilà. Par rapport à mes prestations et mes participations peut-être futures, ça m'intéresse de savoir qui c'est qui va reprendre Slam. Ouais. Moi, j'ai un peu peur avec Cyril Ferraud dans Tout le monde veut prendre sa place.
Moi, Cyril Ferraud, je le vois pas comme un gars qui balance des vannes, tu vois? Et Oh, mais dans autant Slam, si. Nagui il le faisait, Nagui il l'a fait souvent, on l'avait un peu perdu avec Boccolini, on le retrouve avec Jarry. J'ai un peu peur que ce soit un peu qu'on redevienne dans Oh une émission un non. peu plan-plan, tu vois, quand même, Oh avec non. Ferraud. Non, il le fait aussi dans 100 logique. Non, non, il est bon là-dessus, hein. Enfin, il est OK. bon, mais il fait des OK, vannes à la OK, ouais. Ferro, hein, il fait des vannes, Et adaptées voilà. à un public EHPAD, mais il Bah, le fait. voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est des vannes, mais OK, mais est-ce Il qu'on va se s'adapte. marrer? Bon, on verra. Je lui laisse sa chance, hein. Je lui laisse sa chance. C'est un bon animateur, donc je lui laisse sa chance. Mais j'ai un peu peur que ce soit un peu plan-plan. On verra. Pas comme. Mais donc, du coup, Cyril Ferraud, c'est officiellement le Camille Combal de France 2, quoi. C'est C'est ça. ça. Parce C'est que lui. moi, la crainte que j'ai avec ce choix-là, c'est est-ce qu'on va pas en avoir un peu ras le cul de Cyril Ferraud? Surtout si on garde à l'esprit que il garde donc Duel en famille, plus les jeux le samedi soir, 100% logique, ou c'est quel autre jeu qu'il a aussi le Duel samedi? en The famille. Floor, The Non, Floor non, The Floor. Ah The oui, Floor, oui. bah, The Floor, oui, et le oui. quiz des champions. Et le Et Fort quiz de champ- Boyard. Oui, Fort Boyard, oui, En bon, moindre bref. mesure, mais. Bon, est-ce qu'il risque pas d'avoir un trop plein Non, de ça, Cyril je Ferraud? pense pas, parce qu'au final, il est à tout le monde de prendre sa place. Il est aussi dans Slam. Donc, de toute façon, Et l'effet la de le carte voir tous trésor les aussi, jours à oui. l'antenne, Oui, quand on trésor, c'est vrai. le fait de le voir tous les jours à l'antenne, bon, bah, tu l'avais quand même aussi avec Slam. Donc, moi, ça me choque pas de Oui, c'est pas continuer à le choquant. voir tous les jours. Pour moi, le temps d'antenne, oui, voilà, bah, comme dit Jonathan sur le chat, le temps d'antenne reste le même, en fait. Donc, Oui, c'est vrai que le temps d'antenne reste le même, mais la mise il y en a juste. lumière est Par différente. contre, ça devient beaucoup plus une tête d'affiche, que ce qui ne l'était de France 2, maintenant avec un Oui, jeu, avec Ouais, le jeu phare de France 2. c'est ça. oui, oui, oui. Bah, je pense que plus le temps va avancer, moins il sera sur France 3, Ferro. Je pense que Duel en famille, ce sera le prochain truc qui s'arrêtera, ou en tout cas qui l'animera plus. Puis, Non, 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 non. Ouais, la il y a carte que au la trésor. carte au trésor, non, je pense que ça va rester. Non, la carte au trésor. Alors, je Bah pense oui, avec sincèrement pas, hein. ou alors sur France 2. Duel en Non, ils famille, ça resteront sur tient France 3. bien la route, non? Non, Oui, mais c'est peut-être Duel en qu'ils vont famille. changer l'animateur Oui. de Duel en famille à un moment Mais non, donné. c'est lui qui Tu vois? produit. C'est lui qui Ouais, produit. c'est lui qui produit. En fait, l'avantage qu'a le départ de Ferro de Slam, c'est qu'on va enfin avoir 3 animateurs sur cette tranche horaire-là. Oui. C'était très bizarre, mais c'était déjà le Mmh. cas à l'époque, personne n'y avait pensé, que Ferro anime 2 jeux d'affilée, et donc du coup se passe la main à lui-même. Enfin, t'es là en mode, ça fait presque beaucoup plus trop plein de Cyril Ferro quand il anime 2 jeux à la suite, plutôt que Ouais, de faire un jeu le midi, un jeu le soir. ouais. L'avantage, c'est que Duel en famille, il le produit, il a la main dessus, et donc c'est pour ça qu'il va pas lâcher ça, parce que pour le coup, lui qui aime bien tout maîtriser, et on sait qu'il est un peu contrôle fric Ferro, il s'amuse beaucoup plus avec un jeu qu'il peut produire lui-même ou qu'il peut coproduire. Comme c'est le cas avec 100% J, qui est peut-être à la prod artistique, je crois. Enfin bon, il est impliqué dans ces jeux-là. Slam, il a réussi à se prendre la main au fur et à mesure, mais parce que pour le coup, quand t'es 16 ans dessus, forcément. Oui. Et Ferro, c'est un gars à gimmick. Il a beaucoup de Alors, gimmicks. Slam, Oui. c'est un jeu qui a énormément de gimmicks. pas forcément, Oui. regarde Nagui. Ah, tout le monde veut prendre sa place. Oui, mais c'est le premier jeu qu'il a lâché parce que c'est le seul qui ne produisait pas. C'est Oui. ça. Oui, mais c'est pas parce que ça fait longtemps que tu es à un jeu Non, que mais tu peux. et Cyril Ferro, c'est pas Nagui. Oui, ah bah. Mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas la même personnalité, c'est pas non plus Oui. la même ancienneté, et la boîte de prod de Nagui est légèrement plus grosse que celle de Cyril Ferro pour l'instant aussi. Donc, Oui, C'est pas aussi, faux. oui. Mais je voulais te contredire. Voilà. mais t'as raison. Et après, qui a Slam? C'est une vraie question, et peut-être que Gauthier a une réponse. J'ai l'impression Ah, qu'il y en a une, oui. Je mets je me une demande. pièce. Je me demande Vas-y. sur qui. Bah, vas-y. Mais Je sais non, pas. mais il nous l'a dit en off déjà. Mais Mais vas-y, oui, c'est pour dis-le aux ça. gens. Je mets une pièce sur Laurent Luyat. Pour moi, ça peut pas être Je viable. sais pas. Il faut que ce soit Ouais, quelqu'un qui incarne quand même un jeu télé. Laurent Luyat, c'est pas tellement un animateur de jeu télé, même si on sait qu'il veut se lâcher un peu plus du sport et en soi, t'as pas forcément tort. Mais il faut quelqu'un qui, en plus, tienne la route parce que il y a une petite rumeurinette qui court comme quoi le grand slam s'arrêterait et slam passerait en 7 jours sur 7. Il y a des gens sur le forum Le Nodal, en tout cas, qui l'ont confirmé. Ouais, et A moi, priori, un mail qui a été envoyé aux candidats qui devaient participer. Ouais, et moi, c'est ça que j'ai eu. C'est le casting qui a contacté, enfin, qui est en contact avec des potentiels candidats qui les a informés. Mais du coup, D'accord. qui bascule en 7 jours sur 7.
Mais qui, du coup, voilà, Slam basculerait en 7 jours sur 7 et sûrement que la limite des 5 victoires de la quotidienne serait virée. Parce que Slam, tu pouvais pas être champion plus de 5 fois dans la quotidienne et tu revenais dans le Grand Slam où là, c'était illimité. Là, je pense que le champion sera. Donc c'est pour ça qu'il. Attendez, Oui. le samedi, actuellement, il Ah, y a des chiffres et lettres, le jeu des 1000 euros et Les question pour un super champion. champion. Donc tu sacrifies Ouais. dans la bataille, Oui. Sachant que que la saison prochaine du jeu des 1000 euros est en bas. Ah, Oula. ça c'est coupe. déjà en boîte. Ouais. C'est chez moi que ça bug ou Non, 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 c'est non, pas c'est possible. j'ai aussi. c'est Gauthier, ok. Oui, Cyril Ferro avait suggéré 2 noms. Il y a 2-3 ans de ça pour le remplacer au cas où les tournages n'étaient plus suffisants au moment où il a perdu son papa. Et donc il a arrêté les enregistrements pendant 3 mois. Il a dit Daniel Thévenot ou Laurent Lucia. Donc bon, il y a déjà le papier. Ah oui. Oui, bah, Je- son sosie et son pote. Thévenot, Oui, c'est ça me ça. paraît plus logique. Hein. Il y a des gens. Après, Bah, disons que les papiers et les mamies dans les EHPAD, ils s'en rendraient pas compte si c'était Sans- Thévenot. C'est ça. Oui, ça c'est pas faux, c'est pas faux. Bastien, tu miserais sur qui toi? en vrai, est-ce qu'il faudrait pas mettre une femme? Sarah de Padoua. Oui, Alors, enfin. elle Alors, moi, a je voulais- officiellement alors- dit c'est bon, ras le cul. Mais, Non, mais moi je voulais avoir une pensée pour elle quand même. Parce que la pauvre, 3 fois quand même. Ceci dit, ce serait potentiellement le bon format pour la tester. Mais le truc, C'est c'est vrai. que toutes les autres animatrices de jeux de France 3, je les trouve pas forcément très bonnes. Non. Donc et je vois pas Laurence Boccolini, il y a le nom de Oui, Boccolini qui ressort, je Ah la ouais, vois pas ouais. retourner chez Effervescence. Non, puis je pense qu'elle est bien là aux enfants de la Ouais. télé pour le coup. Après, t'avais Églantine Émeillé qui travaillait pour Effervescence. Non, c'était Nagui qui produisait Trouver C'était l'interview. ouais. Ouais. Donc, Mm. ce serait bien d'avoir un profil féminin. Effervescence Et et je vois pas une qui. chance de tout gagner. C'était Karine Tessandier. Ah oui, c'était Karine Tessandier. Tessandier, mais Oui, qui est déjà ah, au jeu des mais- mille, du coup. Ouais. Oui, bah, elle se succédera lui-même. Je suis d'accord qu'il faudrait une femme parce que tu as déjà deux incarnations masculines sur les jeux avant et après Slam. Donc, Ouf. mettre une femme à Slam, ce serait pas mal. Par contre, moi, je serais d'avis à mettre une femme qui n'est pas forcément très connue, qui débute. Style Sarah de Padoua, qui débute pas, mais qu'on connaît pas en France, en tout cas. Juju Fit Catch. Mais en tout cas, lancer la carrière Ouais, de, sur de, M6. de quelqu'un qui est pas, très très connu, en tout cas du grand public, Natou. comme ils avaient fait avec Cyril Ferro à l'époque, quand il arrivait à Slam. Donc voilà, c'est ma proposition. Mettez une femme qui débute dans le métier, etc. Comme vous avez fait avec Cyril Ferro. Pas comme. Ouais, je lis un peu le chat du coup. Il y en a qui proposent Laurent Romeshko. Il y a Thierry Beccaro qui ressort, mais parce qu'il avait fait les 2 Oui. premiers mois de Il Slam. retournera pas. Ouais, il avait fait les. Willy Ça va pas. Revelli Sur qui France 2, avait. d'ailleurs. Willy Revelli aussi qui est nommé, mais parce qu'il avait été pressenti pour reprendre la place de Jarry. Il a jamais été pressenti, il a dit moi j'aimerais bien le faire. Ah oui, t'as raison. C'est pas pareil. T'as ouais. raison. Ok, non, mais t'as raison de me corriger. Il a t'as raison, répondu t'as à un raison, t'as tweet raison. en disant ça m'intéresse. Oui, t'as raison. Voilà. Oui, voilà. Oui, bah, On clairement, nous dit- moi, par exemple, ça m'intéresse, hein, mais bon, je le ferai jamais. Chloé nous dit Sidonie Bonnec dans le chat. Et Bah ouais. oui, moi je suis comme Chloé, hein, je continue de dire Sidonie. Alors, Sidonie. le souci, c'est que si t'as Sidonie, c'est qu'au bout d'un moment, t'auras sur France 2 à 18h le début de Tout le monde a son mot à dire, et sur France 3, Ah oui. Oui, donc tu peux pas. Le fameux slam. t'auras la fin de Slam. Ouais, Elle est je- pas je- surcotée, d'avant, Sidonie mais jamais Bonnec. d'avis. Ah non, je trouve que. Moins Non. que Églantine Émeillé ou. Oui, mais Karine ça n'empêche Tessandier. pas. Ça n'empêche pas. Claire Chazal. Mais c'est vrai qu'elle fait quoi maintenant, Claire Chazal, sur Ah, France rien. Télé? Bah, Elle intervient dans quelle époque? Et puis elle claque tout l'argent qu'elle a eu grâce à l'application de musique qu'elle a fait là. C'est pas elle qui a créé Shazam? Claire Shazam, ouais. Bien, Claire Oh, Shazam. allez là. Allez, ça va dans le pêle-mêle, Claire Shazam. Allez, Ah ouais, Claire exactement. Chazal. Oh, En tout cas, c'est mérité Non, d'être dans mais- le journal. Hein. Alors, Écoutez, peut-être que les deux meufs d'Inter, la Marie Misset, Marine Boisson, elles auront peut-être plus d'émission l'an prochain, ça peut être l'occasion. Oui, ils auront du temps. Très dispo. C'est pas déconnant. Il y a Non, Ed parce que je Sheeran, cherche peut-être un profil radio qui pourrait plus fonctionner aussi. Ed Sheeran qui Ouais. propose Marie-Ange Nardi, mais bon, on a envie que le programme continue. Oui, si c'est pour que l'émission s'arrête, ça sert à Merci, rien. ça va aller. Christophe de Chavannes. Oui, bon, non. Non, Ma- bah, alors, Marie, oui, non Marie plus. Marie Portolano. non. Julia non plus. Vignali. Non. Ah, Sophie d'avant. Non, Sophie d'avant, mais ça va pas ou quoi? Bon, Annie les Pujol- lettres, Annie là, Pujol. vous savez pas le mot, là? Bon, bah, tant pis pour vous. Bon, bah, Oubliez- allez. À demain. Oubliez quand même pas un truc, c'est que Cyril Ferro a commencé, il avait 22 ans. Bertrand Renard.
On Avec dit les mêmes non, contrats que qui pour corrige Agile. les chiffres et les lettres. Excusez-moi, c'est devenu le vous cette émission ou comment ça se passe? C'est du name dropping, là, vraiment, on dit des noms au pif. Ouais, c'est clair. Alors que ça sera- si ah mais si, il y a une évidence. Ah, Jean-Pierre Foucault. Elie Vanier aussi. Ouais. Un petit jeune qui débute. Marie Talon. Jean-François Aquili, enfin voilà, bon bref, plein de noms, effectivement, qui... Ah bah oui, il a du temps libre, lui, en ce moment. Voilà, il a- Mathieu il a- Delormeau, ouais. Allez, Mathieu Delormeau. pourquoi Marie pas, Talon, il est un gros scandale aussi. aux grosses têtes. Pourquoi? Ah oui. Il y a une question qui a été posée sur la première animatrice du Fort Boyard et ils n'ont pas trouvé Marie Talon. Et Ruquier Oh, a oui, accepté bah, ça Sophie arrive, d'avant. Et Ruquier a accepté Oh. Sophie d'avant, c'est ça. Oh bah non, bah par contre, c'est faux, ça. Ah oui, non, Voilà. là, celle-là, c'est clairement. Ça, c'est mauvaise, pas, ça, c'est pas Ouais. bien, ça. Ça, c'est Ah voilà, mauvaise c'est information. super en tout cas. Bah, Bon, Il y a, ce il sera y a peut-être Samy parmi... qui me propose moi. Alors oui, mais non. Non, moi d'abord. Oui, d'abord non, moi Gauthier. d'abord. Alors, vous Non, êtes Gauthier. gentil, mais le seul vrai Ah. animateur dans l'équipe, c'est moi. Donc, vous allez vous calmer 2 Oui, secondes. mais ça hein. fait bon, 3 d'accord. semaines que tu nous fais croire que t'as un boulot. Non, mais c'est ça que tu veux nous teaser depuis le début, en fait. C'est toi qui C'est les repenses gens là, mais demandent, tu hein, pouvais sur pas le nous chat. le Et dire. oui, Putain, il est temps de vous le dire. C'est pour ça que j'attendais, mais c'est moi qui reprends Slam. Voilà, je Trop je fort. le dis officiellement. Il y en a un Bravo. qu'on n'a pas cité, mais c'est une évidence, pardon. Grand corps malade. Qui Et ça Elle est Slam. bien, elle est Et oui, bien, elle est tout bien. à fait. Oh, ce serait Elle est bien. si drôle. Et pas comme qui Peur dit de ça rire. marche. Ça, bah non. Bah oui, bah ça En me fait 1er rire. avril, oui, c'est pas déconnant. Bah non. Bah non. Ça me fait Ce marrer. soir, nous allons jouer avec des Et lettres. pourquoi Je vais pas, poser des questions. Plouf la À piscine, hein. Slam, pourquoi pas Kinvé Oh. Non, il est déjà trop occupé à faire une émission qui va s'arrêter Pour dans un l'instant, mois, Non, donc, il sera, pour plus, il sera l'instant. plus occupé en septembre. Il sera plus occupé en septembre. C'est pour ça qu'il Ah oui. sera dispo pour Slam. Il sera dispo. Je suis sûr qu'il est pas si mauvais que ça en plus, Kinvé. J'ai Ça pas fait regardé dispo The avant, Song, hein. mais je suis sûr qu'il est pas si mauvais. Il y a quand même un truc qu'on a oublié de dire dans tout ça. Oui. Ça va être la fin de l'alerte prof de maths. Bah peut-être qu'elle va être transférée elle aussi sur Ça France va 2. sûrement Et arriver. le clavier. Ça peut, hein. La question au clavier Ah, le d'ordinateur. clavier. là. Il peut le faire aussi avec la question super cash. hein. Bah non, il Oui. partait du principe Mais que non, le pas la prof de question maths super cash, mais était les super questions fort en mémoire de lettres qui étaient déjà tombées. Je Alors pense que qu'il pas parle du tout. plutôt de la question clavier. Ouais, la Christian Christian Christian. Oh, merci à Christian tous. Clavier. Ah, Bien, on est donc, originaux, hein, tous. Hein, vraiment, des jeux de mots aux petits oignons hein, qu'on vous offre. Zoé Pendant Bétan. que- ce Pendant sera qu'Alex est parti avec son aujourd'hui. chat là, et son chat est Des trop jeux, mignon. des jeux de mots aux petits oignons de Roscoff. Profitez-en Oh là parce là. que c'est Oh. la dernière fois que vous le voyez, mon chat d'ailleurs. Non mais Il est les, joli, les il est gens joli. qui nous écoutent en podcast, je tiens à dire, venez sur Twitch juste pour voir le chat de Alex, que je trouve Oui, adorable. profitez-en, c'est l'une des dernières fois que vous pouvez le voir. Donc, Oui, alors les gens qui nous écoutent en podcast. Ouais. Les gens Oui, qui parce nous que- écoutent en podcast, ça fait 5 minutes qu'on donne des noms, j'espère qu'ils sont passés à autre chose. Hein. Non, non. Bon, est-ce que je m'inscris à Slam ou pas? Bah vas-y, hein. Bon, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut reprendre le podcast surtout? On peut passer à la suite. Il est déjà 22h23. Bon, bah je C'est m'inscris vrai je m'inscris qu'on pas à n'a Slam. pas, hein, tant fait, pis. on est qu'au début de l'actu alors que il nous reste normalement 25 minutes de podcast. En tout cas, on verra ce que ça donne. Ce sera donc à partir du 9 septembre, j'imagine, Cyril Ferraud, sur tout le monde veut prendre sa place, je pense, vu que les Certainement Paralympiques, après les c'est jusqu'au Paralympiques. 8. Les Paralympiques, c'est jusqu'au 8, il me semble. C'est ça. Donc, Parce que on sait à peu près que les Paralympiques devraient être diffusés sur France 2 et France 3. Alors, potentiellement en bascule, mais comme c'est l'info de France 3 à cette heure-là, forcément sur France 2, il y aura les Paralympiques. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Donc rendez-vous à la rentrée pour voir Cyril Ferraud, dont tout le monde veut prendre sa place. En tout cas, un qui, lui, a cédé sa place, c'est Nicolas de Taverneau. Il est parti, ça y est, officiellement d'M6. Il est parti ciao. mardi. Il a fait sa petite fête d'au revoir d'adieu. Oh, le pot de avec départ tous les était salariés Au incroyable. du départ, groupe. là. Le pot de départ, c'était jeudi soir, il me semble, hein, le pot de départ. Ouais. Ouais. Mardi. C'est la soirée, c'était Mardi la soirée de- Ouais, non, mardi. mardi, c'était mardi soir, c'était le jour de son départ. Ok. Bah, c'est bien foutu. Hein. Oui, c'est bien foutu, c'est bien pensé. Tu me diras. Et donc, c'est David Larandi qui. Lara Mendy. Lara Mendy. Lara Mendy, pardon. Eh, la ramène-moi, hein, parce que la Mendy, hein. Oh. Bon, pff, Oh, allez, elle est bien. c'est Elle est cadeau. bien. Non, Elle est mais bien, elle est bien, écoute, elle est bien, elle est qu'est-ce bien. qu'on peut, hein. Donc voilà pour la petite info. Donc ça y est, David Laramendi, il est Ça y il est. en poste là. Ça y Il est en c'est- poste, ça y est. C'est le nouveau patron d'M6. Voilà, bravo à lui. Bravo à lui, félicitations. Non, mais la vu goodbye quelques party, là, images. ça avait l'air d'être quelque chose. Hein. Ouais, j'ai vu les images de la Goodbye Party, oui, effectivement. Pas les brognards. Rien à voir avec pas les Denis. brognards, rien Ah à voir, oui. rien à voir. Mais ça aurait pu faire une super transition, mais que je vais
cassé directement. Il y a eu un sympathique reportage qui a été fait pour le 1945, enfin en tout cas par les équipes Non. d'info d'M6. Quoi? Le 1945 a fait un sujet sur ça? Oui, il y a eu un sujet sur De Taverneau. C'est ironique. Ouais. C'est ironique, pas comme. C'est Oui, ironique. mais je m'en fous, je réponds premier degré quand même. Non, mais je ne savais point, donc je suis content de l'apprendre. Tu le savais ou tu le savais pas? Non, je ne savais pas. J'ai une Ah, gueule à bah regarder voilà, le donc c'était pas 1945. si ironique. C'était pas si ironique. J'ai une gueule à regarder le 1945. Non, mais ça devait être, je sais pas. Bon, en tout cas, il est disponible sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, il y aura peut-être le lien quelque part. Dans la description. Dans la description. Mais sympathique ouais, reportage qui revient un petit peu sur De Taverneau M6, parce que mine de rien, on le rappelle, il était là dès le début. Donc ça a du sens. On lui rend un petit hommage quand même. Enfin, que la chaîne lui rende un petit hommage. Exact. Bastien. De Taverneau qui a déjà retrouvé un job. Hein. Finalement, la retraite était rapide. Hein. Oui. Il est au Il conseil est de maintenant surveillance. vice-président du conseil d'administration de GL Events. Ah oui. Donc un gros groupe qui fait plein d'événements et qui a pas mal de salles aussi, de concerts un peu partout en France. Mais ces gens-là, il a 70 balais passés, Taverneau. Pourquoi retrouver un boulot, quoi? Il a vraiment besoin de bosser, ce mec-là? Oui, il a envie. Mais Mais il sans y a des lui gens, ils sont inarrêtables, ils ont pas envie d'arrêter. Voilà. Regarde Michel Drucker. Ouais. Mm. C'est Regarde, Par Les exemple, GL Events, c'est eux qui montent les infrastructures aussi pour les Jeux Olympiques et notamment ceux où il y a des problèmes d'inspection du travail à Versailles. Mais Ah. Tu balances. oui. Non, mais c'est ce genre de personnes qui, tu vois, ils ont du mal à lâcher déjà l'affaire sur M6. Ouais. C'est des personnes qui vivent pour le taf. Mm. Genre, ils peuvent, s'ils s'arrêtent, ils crèvent, quoi. Oui, c'est Donc ça. oui, ça me choque pas. Après, c'est pas non plus un poste exécutif qu'il a, mais Oui. Ok, très bien. Bon, voilà, en tout cas, bravo Nicolas de Taverneau pour tout ce que tu as fait. Oui, je le tutoie. Oui, voilà. Je sais qu'il Nous nous écoute, hein, écoute bien pas, sûr. donc, y a pas de problème. Merci pour tout ce qu'il a Merci fait. de Bravo Tav, pour hein. tout ce Merci. travail. C'était comme un Bravo frérot pour nous. Bravo d'avoir Nick de fait monter Table, hein. M6. Et bonne chance au nouveau patron, au nouveau boss d'M6. Oui. Bonne Oui. chance à lui, bonne aventure. En parlant d'aventure, tiens, 2 nouvelles saisons de koh qui viennent être commandées par TF1. Allez hop, c'est Ah là 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 là. ouais. Ouais. Ils me font chier, ça putain. continue. Ça continue. Ah ouais, bah voilà. Bah, il y était en même temps. Toi, tu Mais n'es pas non, satisfait, Arnaud, ça se voit. Laissez tranquille le programme pendant quelques années, comme avec la Starac, comme avec Secret, et créer de l'envie. Et Et là, tu l'as retravailler. eu. Tu l'as eu, t'as eu 1 an vraiment d'espace entre la dernière saison Ouais, et mais la c'est pas nouvelle. assez. Tu l'as eu l'année d'attente. Alors, Tu il y a l'as une eu, là. différence entre 1 an et les 7 ans de Secret ou les 17 ans de Starac. Non, mais attendez un peu, travaillez dessus, bossez un peu, allez regarder ce qui se passe ailleurs, inspirez-vous. Ouais. Voilà, alors là, bon, tout à l'heure, je disais que l'épisode de la semaine dernière m'a bien plu parce qu'il y a eu un minimum de strates, on va dire, et voilà. Mais trouver des bons concepts, là, alors je veux pas te couper l'herbe sous le pied, mais il y a une des 2 là, celle qui est en train d'être tournée en ce moment, où il y a encore des anciens héros qui vont être mélangés Oui, à, alors. des voilà, vas-y, je te laisse, puis j'en parlerai après, mais Alors, justement, ils sont en train de tourner la saison qui sera diffusée en automne. Ça va arriver très vite. Moi qui pensais, quand j'ai vu l'info des 2 saisons commandées par koh je me suis dit, ok, bon, 2 c'est peut-être trop. Il aurait peut-être fallu en signer une. Mais si c'est pour nous dire que ça reviendra en février 2025, ok. Bon, en fait, dans l'article, t'apprends que c'est pour la rentrée. C'est pour septembre-octobre. Bon, c'est peut-être un peu tôt là pour le coup, les gars. Ok, donc ils sont en train de la tourner. Ils sont partis tourner aux Philippines, hein, comme pour les 3 dernières saisons. Et donc, il y a les jaunes, il y a les rouges, il y a 2 anciens candidats des anciennes saisons de koh. Il y a Frédéric, le dernier gagnant en date, et Hugo. On se souvient tous d'Hugo, on était tous pour Hugo. C'est pas lui qui a gagné, malheureusement, la dernière saison. Oui, comme il dit dans l'article, une des légendes post-confinement, il y avait Claude et Hugo. Donc voilà, il y a Frédéric et Hugo qui, je pense, vont être, j'ai l'impression, on n'a aucune info, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc de genre 2 chefs d'équipe. Hein. En gros, il y en a un qui sera chef des rouges, un chef des jaunes. Moi, je mets une petite pièce là-dessus, j'ai l'impression. Donc on verra quelle sera la mécanique avec Hugo et Frédéric en automne. Et donc, une autre saison a déjà été commandée pour février 2025, du coup, à peu près.
début 2025, en tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera sûrement février 2025. Et là, ils repartiront à la rentrée, en septembre, là, au moment où en fait ils vont diffuser la nouvelle saison de koh avec Frédéric et Hugo. Eux, ils vont partir tourner la saison qui sera diffusée au mois de février 2025, enfin à partir de février 2025. Voilà donc pour les infos. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire, Arnaud, là-dessus, sur l'arrivée de Frédéric et de Hugo dans le casting de la prochaine saison? Qu'est-ce que Bah, t'en penses, toi? alors, je pense que ça va être comme ça. Les deux seront chacun répartis dans une équipe, mais ça a été prouvé, ça a été montré lors de l'île des héros. Les candidats anonymes n'aiment pas qu'on leur mette des anciens candidats dans les pattes parce que bah, ça prend ça change tout le sens de koh. On sait que la saison va tourner autour d'eux et va pas tourner autour des anonymes. Ensuite, bah, laissez tranquille le concept, le programme. On est en 2024. koh là, on a fêté les 20 ans il y a 4 ans, il y a 3 ans. Je suppose que dans 2 ans, on va fêter les 25 ans. Toi, c'est des Normalement, mathématiquement, Non, mais voilà, c'est des anniversaires qu'on fête, on va dire. 20 ans, oui. 20-25, en général, on les fête. Oui, oui. Putain, Et mais Disneyland les a fêtés pendant 5 ans, leurs 25 ans. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, là, ils ont été. Maintenant, c'est Astérix qui a pris le relais. Enfin, bref. Ouais. Non, mais je sais pas, tu arrêtais à la fin de cette saison-là, tu prenais 2 ans de pause pour laisser souffler le programme, pour créer de l'engouement, pour travailler pour comment vendre les 25 ans du programme. Boum, retour de koh et là, vous balancez une saison force. Mais j'ai encore peur que bah, la prod et la chaîne TF1 veulent encore chercher à faire de nouveaux concepts. Mais après, malheureusement, je les comprends parce que koh OK, en linéaire, ça fait pas des scores de dingue, mais ça fait des énormes scores à J+7, sans nous compter nous, évidemment. Et ensuite, ils vendent énormément enfin, ils vendent très cher leurs écrans publicitaires. Donc, je les comprends, c'est une machine à cash, mais à côté de ça, ça peut prendre le téléspectateur pour des benets et ça, c'est un peu ça qui me fait chier. Bien. Très bien. Qui veut réagir? Qui d'autre veut réagir à propos de koh? Personne? Bon, bah très bien. Eh ben, voilà, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu saoulé par, Assez, par ouais, c'est bon. koh-Lanta. Tout ça a déprimé tout le monde d'un coup. Alors, on va passer à un autre sujet. On va parler de Drag Race France. Oula, pardon, j'ai très mal prononcé. Drag Race France. Drag Race France. Drag Race France, la saison 3 qui va arriver cet été. On a eu quelques petites infos en plus. Il y a eu une conférence de presse la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on retient finalement de la conférence de presse? Quelles sont les réelles nouveautés? Est-ce qu'il y a vraiment du gros changement par rapport aux 2 saisons précédentes? Est-ce qu'on a eu un peu plus d'infos? Qui veut bien nous en parler? Pacôme, vas-y. Ouais, de grosses nouveautés, non, ça va rester globalement dans la continuité. Alors, ils misent quand même sur une saison qui sera plus difficile a priori que les 2 précédentes. Ok. Il y aura la mise en place du Nicky Phone qui pourra sonner à n'importe quel moment pour challenger les queens. Ah, c'est le téléphone rouge de Secret Story, je connais. Alors, on ne sait pas encore la date de lancement. Il y a de fortes chances que ça se lance assez rapidement du fait des JO. De toute façon, la saison doit se finir avant les JO. Donc ça va probablement commencer un petit peu plus tôt que les précédentes saisons aussi. À voir à quel moment, probablement. Est-ce que ça commencerait pas dans 3 semaines, tiens? Est-ce que demain, mercredi, ils vont pas nous annoncer l'arrivée de Drag Race dans 3 semaines? Non, parce que les grilles sont sorties aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ah, ça me les grilles paraît. sont sorties Non, aujourd'hui. Ouais. Ça serait pas illogique de faire une conférence de presse à 4 ou 5 semaines avant. Parce que de le faire ils vont 2 mois la avant semaine un prochaine, programme, du coup. je trouve Ils ça vont long. peut-être 2 mois avant l'annoncer un la programme. semaine prochaine et c'est dans un mois. Pardon, je t'ai Oui, coupé. je pense que ça va être je pense que honnêtement, ça va commencer fin mai. Je pense, à mon avis, ça va commencer fin mai et puis ça va finir avant les JO. Il y aura une finale qui sera au Grand Rex comme l'année dernière, mais ils vont ouvrir un peu plus de place, contrairement à l'an passé. Et il y aura une tournée qui commencera le 14 septembre aux Folies Bergères. Voilà, c'est déjà, on a déjà la date de lancement de tout ça. Quoi d'autre? Il y aura le retour du talon faible avec Lova la Diva. Voilà, et puis non, globalement, ça va être dans la continuité. À voir le casting, il y a une micro-polémique autour d'une des candidates, Norma Bell, parce qu'elle a un tatouage
qui s'apparente à un tatouage un peu de faf, mais c'est un Oui, tatouage ça qui peut part. avoir Oula. plusieurs sens. Donc, du Oui. coup, je préfère pas m'avancer sur le sujet. Ok. Mais voilà, j'ai quand même très, très hâte de voir, ce que ça va donner. On sait aussi que la première émission commencera par un show un peu cabaret. Voilà. Ce D'accord. sera le thème du premier épisode, donc très, très hâte. Très bien. Et donc d'ici, on table sur un mois. On n'a pas d'infos, mais on Je table pense, ouais. sur d'ici un mois, grosso modo. Oui, Très ça va bien. ouais, à mon avis, ça va commencer, ouais, vraiment, dernière semaine de mai et puis ça, contrairement à d'habitude, c'est quoi? C'est mi-juin, je crois. Ouais. Donc bon, je pense. Ok, ça marche. Merci pour ces infos, Pacôme. On va parler tout de suite de France Bleu et de France 3. Vous savez, les matinales de France Bleu sont diffusées sur France 3. Et donc, on a appris la semaine dernière que Ici Matin, ça s'appelle comme ça, hein, maintenant il va falloir s'y habituer. Hein, à partir de 2025, ça va s'appeler Ici. Donc, Alors, c'est va déjà le cas. falloir s'y Hein. habituer. C'est déjà le cas, ouais. Oui, non, mais il est à la En télé, oui. pour France Bleu en tout cas. Mais oui, Ici Matin, c'est le vrai nom maintenant. Ici Matin va donc être avancé à 6h30 à la rentrée. C'est-à-dire que la diffusion télé plus radio, là en ce moment depuis le début c'était dès 7h. Bah, à partir de la rentrée, ce Alors, sera donc dès Pas depuis le 6. début. Ça s'est agrandi au fur et à mesure. Ça s'est agrandi au fur et à mesure. Et moi, c'était autour de 7h40 ou 8h la première saison. Et puis au fur et à mesure, ça va avec le fait qu'on ait de plus en plus de locales Oui. qui vont être intégrés au réseau. Et l'idée, c'est d'ici fin 2024 d'avoir toutes les locales ou fin 2025. Et j'ai plus le chiffre en tête. 2025, je crois. Je vais te dire ça tout de suite. À l'horizon 2025, oui, C'est ça. l'ensemble du territoire métropolitain avec la diffusion de l'ensemble des matinales des 44 stations locales de France Bleu sur France 3. Il reste très très peu en vrai de matinales à lancer à la télé. Il reste celle de France Bleu Pays Basque, ce sera le cas en juin. France Bleu Berry, ce sera en octobre. France Bleu Auxerre, ce sera fin 2024, tout comme France Bleu Champagne-Ardenne. Et puis en 2025 est prévu France Bleu Sud-Lorraine, France Bleu Armorique, France Bleu Lorraine Nord, France Bleu Gare-Lozère et France Bleu Pays d'Auvergne. Voilà. Oui, Gauthier. Non, c'était France Bleu Pays d'Auvergne. Ah oui, Je c'est dis pour coucou toi. à France Bleu Pays d'Auvergne. Ok. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Et j'ai une info supplémentaire pour vous, si vous voulez, autour de France Bleu, puisque je connais l'identité d'un animateur qui va rejoindre France Bleu. Oh, Ah ouais? mais qui est-il? Ouais. Eh ben, figurez-vous Ouais. que c'est moi. Oh! Alors mais là, on non. l'avait pas vu Alors là, venir. c'est pas une Mais surprise. non, mais alors là, C'est C'est pas une maintenant que je te surprise, souhaite la hop. bienvenue. C'est Oui, qui, tu moi? peux me souhaiter, Tu peux, ouais. tu peux me souhaiter la bienvenue. Tu peux me souhaiter la Bienvenue. Maintenant, on va être deux à vous demander d'installer l'application Radio France. Oui, ça va bah, pas ou quoi? ça y est, c'est téléchargé. Enfin, l'application ici, pardon. L'application ici aussi ou pas? L'application Radio France aussi. Hein. Télécharger l'application Les deux, Radio les France deux. et l'application ici. Moi, j'ai les deux. Voilà, ça y est. J'ai eu- Ah, il est trop corpo, le aussi, gars. ouais. Les deux sont téléchargés. Le ça y mec. est, c'est bon. Donc, je veux dire, télécharger l'application Radio France et l'application ici. Sur quelle antenne, me demande Ed Chirac? Alors, pour l'instant, je rentre en tant que ce qu'on appelle brigadier. Je vais faire des remplacements un peu partout. Oui, brigadier au rapport. Je vais faire un peu des remplacements un peu partout en France. Il C'est aussi, va faire les- voilà, vu que il va là, frapper les moi, trois j'ai coups aussi partout en un France. changement perso. C'était aussi le moment de pouvoir un peu me balader un peu partout en France. C'était l'opportunité de faire ça. Le gars Donc est en voilà, tournée. je vais me balader un petit peu partout là pendant quelques temps. Et puis, si un jour un poste se libère quelque part sur un des France Bleu et que ça m'intéresse, je postulerai et puis on verra si ce sera OK pour France Bleu. L'idéal pour moi, évidemment, je vous le cache pas, c'est de finir à France Bleu Basse-Normandie, enfin anciennement Basse-Normandie, France Bleu Caen, en gros, évidemment, hein, bien sûr. Et pourquoi pas couvrir les matchs de Malherbe, bien sûr, évidemment. Mais ça, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais c'est pour les prochaines saisons, on va dire, en gros, qu'on vise ça. Donc, en tout cas, là, pour les prochaines semaines, les prochains mois, ce sera donc, je vais faire un petit peu le tour des France Bleu. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux. Hein, voilà, sur mes réseaux, je vous dirai, telle semaine, je serai dans telle France Bleu, telle semaine, je serai dans telle France Bleu. Je vous ferai un petit programme de tout ça. Et puis voilà. Étant donné que du coup, je vais être itinérant, je vais me balader d'hôtel en hôtel. Donc, pour ce qui est de J+7, on va pas se le cacher. On se posait pas mal de questions avec l'équipe depuis ces derniers temps de comment on va faire. Est-ce que les connexions Wi-Fi que vont me proposer les hôtels vont être assez fortes pour pouvoir streamer en direct sur Twitch le lundi soir avec vous tous? On va tester ça fin mai, début juin, hein, parce que
Normalement, si tout va bien, je commence mon premier contrat à France Bleu fin mai, début juin, en gros. Là, je vais avoir mi-mai, j'ai ma semaine d'intégration, en gros. Pierre Et puis, Mimet. je commencerai des contrats. La maison dans laquelle je suis là, on la rend l'avant-dernière semaine de mai. Donc voilà, à partir du 23 mai, en gros, je serai dispo pour prendre des contrats. Donc on verra quand est-ce que je commencerai, on verra où j'irai. Et on verra du coup, sûrement début juin, du coup, si la connexion tient. Ça va être une émission à risque hein, pour début juin. Ça risque d'être marrant niveau technique. Hein. On risque de se marrer, on verra. Oui, Bastien. Mais du coup, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, notamment sur Twitter, sur Thread, sur Blue Sky, parce que Oui. vous avez vu que depuis quelques temps maintenant, on vous annonce les lives quelques heures à l'avance et on vous met toujours vers la chaîne d'Alex. Oui. Il est probable que, au fur et à mesure des connexions et des remplacements, ça soit pas tout le temps la chaîne d'Alex. Donc suivez-nous sur les réseaux. Et si c'est pas chez l'un, checkez chez l'autre, soit chez Pacom, soit Voilà. chez moi, a priori. Et on fera une animation un peu tournante sur la fin de l'année en cas de problème de connexion dans les hôtels. Sinon, Voilà. faudrait qu'on crée une chaîne Twitch J+7 globale. Hein. Ou alors, Je on suis en pourra train créer de une penser à ça On maintenant. verra, mais- parce que c'est-à-dire qu'on serait pas affilié tout de suite, enfin c'est chiant. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on perd, Ouais. enfin, on a tous Ah les oui, trois oui, le oui, statut c'est sûr, c'est d'affilié, sûr. ce qui fait que c'est vachement plus simple pour plein de trucs, notamment gagner C'est de vrai. l'argent. Mais surtout pour avoir l'encodeur Twitch, etc., on est plus facilement mis en C'est vrai, t'as avant. raison. Et on a aussi nos. Voilà. Donc suivez-nous sur tous les réseaux et ne vous inquiétez pas, il y aura bien un J+7 tous les lundis, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne bouge pas, bien évidemment, bien évidemment. Et ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que le lundi 13 et le lundi 20 mai, je ne serai pas là. Parce que le lundi 13, je serai à ma formation. Et le lundi 20, il n'y aura plus rien dans cette maison, puisqu'on rend la maison le 22. Ce sera le vide total dans cette maison. Donc je ne serai pas en mesure, et puisqu'on restera ici pour continuer à cleaner un peu la maison, etc. On va faire 3 jours de remise en propre, on va dire, de la maison. Donc je ne pourrai pas être dispo non plus le 20 mai prochain. Voilà pour les news, voilà pour la petite actu France Bleu. Donc je rejoins donc France Bleu, mais beaucoup l'avaient deviné depuis Oui. quelques semaines maintenant. Et donc, sur le potentiellement, chat. on te verra à 6h30 maintenant. C'est ça. Non, donc si je fais des remplacements, je pense pas qu'on me mettra dans les Pas matinales en directes, matinale, on ce va sera pas se plutôt le en job cacher, magazine. on va pas se le cacher. Mais oui, pourquoi pas un jour, un de ces quatre. Par exemple, si je fais un remplacement sur un 9h-11h, par exemple, de France Bleu, je ferai le sommaire de mon émission dans la matinale du France Bleu en question. Donc on me verra à ce moment-là sur France 3. À la fin. Possiblement. Ça pourrait être marrant à ce moment-là. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, aussi sur mes propres réseaux perso. Voilà donc pour l'actu France Bleu. Merci pour vos messages, les copains, sur le chat. Oui, pas comme. Alors, moi, c'était pas par rapport à France Bleu, même si bravo. Toutes mes félicitations déjà, je me permets. Moi, c'était pour rebondir sur l'actu de ici matin. Vas-y, Euh, c'était ça le sujet de base, ça tombe bien. Non, non, mais oui, oui, oui. Je casse le mood. Non, par contre, ça veut dire qu'au coup sur France 3, définitivement, hormis le week-end, c'est mort, quoi. On est sur une stratégie qui est quand même similaire à celle d'M6 actuellement avec les programmes jeunesse. Bah, c'est déjà un peu le cas depuis que les programmes jeunesse sont principalement sur France 4. Enfin, actuellement, il y a. Alors après, pendant les vacances scolaires, ce serait pas un problème qu'on ait encore des choses sur France 3 parce qu'il n'y a pas de diffusion France Bleu pendant les vacances scolaires. Après, c'est-à-dire qu'il y a actuellement, enfin hors matinale France Bleu, tu as 3 matinales jeunesse sur France Télé. C'est beaucoup, même si France Télé parie beaucoup sur l'animation. Donc ça me choque pas que France 3 se concentre sur les régions, ce qui était déjà le cas, surtout avec le reformatage de France 4 en pure chaîne jeunesse. En Non, journée. mais voilà, bah, c'est l'époque qui bouge. Moi, je suis déjà nostalgique en fait. Voilà, c'était mieux avant. Non, mais c'était mieux avant. Il y a toujours Canal J, Pacôme, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Mais qui regarde Canal J aujourd'hui? La personne, mais parce que les gens sont Ah. sur les plateformes, mais au coup, une plateforme qui fonctionne très bien en l'occurrence. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bon, voilà, pardon, je voulais juste finir sur ce sujet-là. Et en plus, pour le coup, France 5 est orienté petite jeunesse et France 4 jeunesse. Donc il y avait presque un overlap entre France 3 et France 4 qui avait une tranche d'âge sur laquelle ils étaient presque concurrents. Donc ça a du sens de clarifier avec 2 positionnements, petite jeunesse, jeunesse, et d'avoir autre chose sur la 3. Après, à voir, j'attends les résultats. C'est compliqué de juger du résultat des matinales de France 3, sachant que c'est très variable selon les régions. C'est comme les tranches d'infos, à 12h et à 19h. Enfin, pas à cette heure-là, parce que l'horaire est variable et c'est un problème aussi de ces tranches d'infos-là. Mais à voir aussi comment ça va évoluer. Mais en tout cas, c'est une offre qui est complémentaire et qui est très intéressante.
Ah ouais, ouais, ouais. Moi j'adore. Et je dis pas ça parce que Non, je rejoins la alors, team. Putain, il va devenir pire que c'est moi, génial. c'est incroyable. Bon, il faut télécharger quelle appli du coup Alexis L'application Radio Oh, les deux, les deux. France. Bien évidemment. Et Voilà. l'application ici. Ici. Bien Voilà, faut évidemment. que tu sois au Ici, taquet là, faut y aller. C'est un bien test que je sûr. te fais là. Bien sûr. Bien Faut y aller, faut. Bien, passons à une autre actu, parce que le temps file, n'empêche, le temps passe. Michel Fille. Energy 12, après The Song, figurez-vous qu'il lance un autre format, Energy Mais 12, non. comme quoi tout arrive. Et oui, Mais eh attends, oui, mais je vous assure. c'est le monde à l'envers. Tout arrive aujourd'hui. Ce sera un J'ai magazine. il y a 20 ans. Un magazine, voilà, ce n'est pas un jeu, c'est un magazine avec Louis qui est sur Énergie actuellement à l'après-midi. Ça va s'appeler Nouvelles Vibes, voilà. Et ça arrive le dimanche 12 mai à 20h20, voilà, donc ça va durer 40 minutes à peu près, hein. Où en gros c'est Louis qui nous emmène dans les coulisses des plus grosses actus du moment et qui décrypte toutes les trends de la semaine, que ce soit dans le Ah domaine non. du digital, de la télé, de la musique ou des réseaux sociaux. Ah non, alors par contre, excuse-moi, je suis pas d'accord du tout. Déjà, c'est Hugo qui décrypte. Tu Oui, peux pas. Ouais. Non, pas alors Louis. à un moment donné, faut Louis, tu chacun à décryptes sa pas, place. désolé Louis. Et Désolé Louis, après, c'est pas toi qui décrypter le décrypte. digital, c'est bizarre. Ouais, Genre nos C'est que tes doigts. doigts là. ouais. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette info? J'en pense que j'ai cru Voilà. au début que tu allais dire Louis nous emmerde au lieu de dire Louis Ah nous non, emmène. gros Voilà. respect à Louis qui fait partie des meilleurs animateurs de la Je connais pas génération du tout actuelle. pour le coup, je sais pas du tout. Gros respect à Louis. Et c'est mérité. Je suis content d'ailleurs que enfin une radio pour le coup là, Énergie, bravo. Enfin une radio qui met en avant ses talents locaux parce que Louis, ça fait quelques années qu'il est à Énergie, il a commencé sur des locales d'énergie, il a été emmené en Asio. Avec l'affaire Coé, il a récupéré le 15h 19h. Il est ultra mis en avant. Boum, là ça y est, on le voit, Énergie 12 le met à la télé. Enfin une radio qui met en avant ses propres talents. On aurait bien aimé que Virgin Radio Europe 2 à l'époque fasse de même avec des Victor Leclerc ou encore avec des Robin Bernot par exemple. On aurait bien aimé. Donc bravo à Énergie 12 de le faire. Voilà, ça c'est dit. Bastien, Pacôme, vous avez Oui. vu que vous- Qui regarde Énergie 12 le dimanche à 20h20? Bah écoute, ce sera une raison de regarder pour Louis par exemple. Louis, vu qu'il est très bon, ce sera l'occasion de donner une chance. Oui, je sais pas, peut-être que faire des pastilles autour de The Song et essayer de clarifier sa grille autour d'un programme fort, ça aurait été une bonne idée plutôt que d'en foutre Ça partout. aurait été mais- aussi pas mal. Ouais. Moi, je comprends pas Très la bien. programmation non plus globalement en fait. Les Enfin, personnes c'est ne logique de comprennent faire pas. une hebdo, mais dans ce Bah, cas-là, je sais pas, mettez-la en prime, pas à 20h20. Enfin, Ouais, 20h20 pendant 40 Prod, minutes. prod Nagui, hein, il y a des quotas. Ah non, merde, ça marche pas là. Non, là ça marche là, pas. Non, là ça marche pas. Non, mais écoutez, voilà, bon après, c'est clair que l'émission, elle est pas révolutionnaire, etc. Mais moi, je suis content pour Louis. Je suis Oui, c'est bien. content que voilà des jeunes talents soient mis en avant et tout. Oui, oui. Donc franchement, rien que pour ça, c'est cool. Bravo Énergie 12. J'espère pour Louis qu'il s'éclatera dans cette émission. Et puis voilà. On Ouais, lui ouais, souhaite. ouais. Simplement. On lui souhaite bon courage. On lui souhaite un bon courage. Bon courage. Bon courage aussi pour les auditeurs d'Europe 1, puisque depuis aujourd'hui, Europe 1 a réaménagé sa grille des programmes entre 18h et 22h. On a appris également la semaine dernière qu'Europe 1 arrêtait Europe 1 Sport le vendredi. C'est terminé le sport sur Europe 1. Et donc, pas mal de chamboulements aussi la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme changement? Rappelez-moi les changements. On a de 18h à 19h, donc Laurence Ferrari pour Punchline. Ça change bouge pas. pas. Hein. Ça Non. bouge pas, le 18h-19h. Ensuite, de 19h jusqu'à 21h, c'est Pierre de Villeneuve qui sera à l'antenne pour Europe 1 Soir. Donc 2 Ouais, heures d'actu. jusqu'à 21h, en gros, il récupère le créneau 20-21 qui était avant pris par Elisabeth Assayag qui fait le 21-22 et il vire Joe Hume. Voilà, Joe qui Voilà. passe au week-end, hein, il me semble. C'est ça. Ouais, ouais, En ouais. même temps, qu'est-ce qu'il fout sur Du Europe vendredi 1? au dimanche, de 21h à 22h, Joe. Voilà, Bah, c'est ce qu'on disait aussi pour les audiences radio, c'est que il y a personne qui l'écoute. Donc Ah non, ça, mais c'est pas Ouais. le public d'Europe 1 qui écoute. Enfin, je ça a comprends presque pas plus de ce sens choix. de foutre une tranche musicale le week-end en fin de. Je sais pas. Enfin. Mais Non, mais comme connaissant son RTL, travail, RTL a je beaucoup vois pas plus ce qu'il fout d'émissions sur- musicales le week-end qu'en semaine, par exemple. Hmm. Donc, je sais pas. On verra si ce changement paye au moment des audiences radio de juillet. Le savoir soir, un peu plus juillet. là, c'est vraiment plus essayer de enfin, pas de rentabiliser, mais de
trouver une formule qui coûte moins cher pour un moment où de toute façon les gens n'écoutent pas beaucoup la radio, enfin de moins en Oui. moins la radio le soir, voilà, et encore moins Europe 1. Et encore moins Europe 1. C'est vrai. Eh bien, Réel. c'est sur ce terrible constat pour Europe 1 qu'on va se quitter, les amis. Tout à fait. Très terrible. clairement. C'est sur ce terrible constat qu'on va se dire au revoir. Merci les amis d'avoir été là pour ce 118e numéro de J+7. La semaine prochaine, ce sera donc mon dernier numéro dans cette maison, dans cette pièce. Vous vous souvenez, cette pièce, c'était mon premier... C'est très émouvant. Tu vas intégrer la vraie maison des secrets. Je C'est vais ça. intégrer la vraie maison des secrets. Le à mur va se partir lever de- derrière toi, fais gaffe. Exactement. Avec une vraie voix. Donc voilà, mon dernier live dans cette pièce, enfin dans cette maison, lundi prochain, mais c'est pas ça, le vrai événement sera le 119e numéro, hein, quand même, la semaine prochaine. Ouais, ouais. Pour J+7, ça file, les amis, à une vitesse, ça file. Merci à tous d'avoir été sur le chat ce soir, merci pour vos gentils commentaires et vos gentils compliments pour l'annonce de France Bleu. Merci à vous les amis, merci Arnaud, merci Bastien, merci Gauthier, merci Paco, merci Jérémy pour ce soir. Merci à toi. Merci à toi. Passez une bonne semaine, une bonne soirée. N'oubliez pas de laisser des messages hein, si vous voulez. Le répondeur de J+7, il est dispo 24h sur 24, 7 jours sur 7. Répondeur.j+7.fr. Vous pouvez en trouver sur Twitter, sur Blue Sky, sur Threads, sur Instagram, sur Discord également, sur mon Discord. Voilà, j'ai à peu près tout dit, je pense. Bah, On peut y aller. les 5 Impression. étoiles, les commentaires pour mettre en Oui, avant en le podcast, bien évidemment. Vous Merci avez à laissé nos un commentaire il n'y a auditeurs. pas longtemps. Oui. Adorable. Merci beaucoup. Ah bah merci beaucoup, Merci beaucoup. N'hésitez Alors, pas à laisser des commentaires sur les C'est plateformes. vrai que d'écoute. l'équipe est très jeune, effectivement. Mais ouais. Ah, je- oui. Je reste le plus jeune de cette équipe. Je pense que la personne qui a écrit le commentaire pensait vraiment plus à moi qu'au reste du groupe. Mais c'est très Non, gentil. on On est était tous aussi très au fait jeunes. qu'on se souvenait d'Elie Vanier. Ah, peut-être. Peut-être ça. Ça a joué aussi. Ouais, ça a joué. Voilà, donc, passez une bonne semaine. N'hésitez pas à nous laisser des notes sur les plateformes d'écoute. Merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Bonne semaine à vous, bonne soirée, prenez soin de vous. À lundi prochain. Ciao!